Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours d'hébreu avancé. Ça me fait plaisir de vous retrouver. L'actualité est fascinante. Vous avez entendu parler donc il y a quelques jours de la découverte de nouveaux fragments de la mer Morte. Les équipes israéliennes en fait ratissent le désert depuis de nombreuses années. Et vous imaginez qu'il y a des grottes un peu partout. Et donc ils ont, alors non pas forcément des nouvelles grottes, mais même d'anciennes grottes qui avaient déjà été fouillées. On a réussi à trouver encore de nouveaux fragments. Ce qui est quand même assez rare parce que les grottes ont été fouillées, pillées, refouillées. Et là, en l'occurrence, donc parmi les découvertes, à Nachal Hever, dans la grotte 8, ils ont découvert des petits fragments grecs qui ne sont pas des fragments d'un nouveau manuscrit, mais qui sont des fragments qui viennent se rattacher à un manuscrit déjà connu, déjà publié, le manuscrit des 12 petits prophètes. Donc c'est une version grecque du livre des 12 petits prophètes de la Bible. Ce manuscrit avait été publié tout d'abord par Dominique Barthélemy dans un ouvrage qui s'appelle Les Devanciers d'Aquila. Et la caractéristique de ce manuscrit grec, c'est que ça n'est pas la traduction grecque classique, qu'on appelle parfois la Septante, même si en principe les Septantes, c'est uniquement pour le Pentateuque. Donc on appelle ça la Septante de manière générale, c'est la version grecque ancienne. Ça n'est pas cette traduction-là, ça n'est pas non plus une autre traduction, c'est une révision de cette traduction, une recension comme on dit. Et elle a la particularité de chercher à corriger le texte grec pour qu'il soit finalement d'une certaine manière plus littéral, plus mot à mot par rapport à l'hébreu, quitte à avoir une syntaxe parfois pas extraordinaire en grec. Un exemple qui était relevé par Dominique Barthélemy, c'est que quand on avait V-gam en hébreu, donc la conjonction vav suivie de gam, eh bien que cette recension le traduit par kaigé en grec. Ce qui est un petit peu lourd, qui n'est pas forcément très élégant. Et cette caractéristique donc de révision, de recension de la version grecque ancienne était traditionnellement attachée à un certain Théodotion. Et ça, on le savait par Origène. Vous savez, Origène qui fait ses exemples, qui compare les différentes recensions. Et donc, il attribuait ce travail à un certain Théodotion qui aurait vécu à la fin du IIe siècle de notre ère. Et en réalité, donc, ce que ce manuscrit avait permis de découvrir, c'était qu'en fait, cette activité recensionnelle de la version grecque existait déjà au tournant de notre ère, puisque c'est un manuscrit qui, d'après la paléographie, d'après la forme des lettres grecques, est à dater du tournant de notre ère. 50 ans avant ou après Jésus-Christ, enfin voilà, on ne va pas se battre à 50 ans près. Et donc, du coup, donc ce manuscrit avait ensuite été publié de façon plus complète par Emmanuel Tov, que je connais bien, que j'ai d'ailleurs invité à Strasbourg pour un colloque, notamment le colloque sur Pentateuque samaritain. On a publié les actes qui sont parus, vous pouvez les lire si ça vous intéresse. Et il a également, je l'ai de nouveau invité à Strasbourg pour un autre colloque sur les scribes, et on est en train de la formation des scribes dans la Bible, et on est en train d'éditer les actes du colloque, le volume, qui devrait paraître, je l'espère, cette année, mais on a pris beaucoup de retard avec cette fichue pandémie. Bon. Et donc ces petits fragments viennent se rattacher à ce manuscrit. Ils sont très intéressants. On peut signaler aussi que le texte est en grec, mais que le tétragramme est écrit en paléo-hébreu, Yod He Vav He, qui montre aussi donc le caractère sacré du tétragramme. On l'écrit avec une autre écriture. Voilà, donc dans certains articles que vous verrez, type Figaro et compagnie, ils disent que les fragments ont été datés au carbone 14 du IIe siècle de notre ère. En fait, c'est faux. Ils n'ont pas été datés au carbone 14, il n'y a pas eu de test carbone 14 qui a été fait. Il y a d'autres éléments qui ont été trouvés, et je vous dis, en fait, dans cette opération de communication des antiquités israéliennes, ils ont en fait présenté d'autres découvertes, y compris dans d'autres grottes. Là, par exemple, ces fragments grecs viennent de Nachal Hever, qui est au sud d'En-Gedi, alors qu'ils ont parlé d'un grand panier qui date du néolithique, donc de la préhistoire, et lui, il a été découvert à Mourabat, donc qui est un autre site archéologique à des dizaines de kilomètres de distance. Voyez, donc il y a eu beaucoup de confusion dans les annonces qui ont été faites et la façon dont c'était repris par la presse. Mais en tout cas, c'est vraiment une découverte intéressante. Et puis, il y a aussi des pièces de monnaie de l'époque de la révolte de Bar Korba. Enfin, il y a plein de choses intéressantes qui ont été découvertes. Ça montre évidemment que le désert est riche. Les Israéliens disent qu'ils ont fouillé à peu près 600 grottes depuis leur opération régulière de ils ratissent le désert. Il y en a évidemment des centaines encore. Donc, on peut espérer encore faire d'autres découvertes archéologiques, même si c'est vrai, la plupart du temps, les Bédouins sont déjà passés par là, les grottes ont déjà été pillées. Mais ça donne de l'espoir pour de nouvelles découvertes qui viennent à chaque fois donc enrichir nos connaissances de la Bible, de l'histoire du texte biblique et de l'histoire des religions.
Voilà pour cette petite parenthèse sur l'actualité, sur cette riche actualité. J'espère que vous allez bien. Et donc, on arrive vers la fin là, du semestre. On entame un deuxième texte que j'avais mis donc, sur Moodle, un troisième également, des textes plus petits, mais qui nous permettent de voir des genres différents, des périodes différentes. Je vais partager avec vous mon écran. Voilà. Et donc, du coup, je vous propose d'attaquer, sauf si vous avez des questions sur le texte d'avant, mais il me semble qu'on l'avait bien travaillé, d'attaquer le petit texte que je vous ai distribué, le deuxième texte que je vous ai distribué. Alors, il faut que je le retrouve. Il est là. Tac. C'est un texte qui est beaucoup plus petit. Je peux vous montrer des photos d'ailleurs, c'est peut-être pas inutile que je vous montre une photo tant que j'y suis, avant d'attaquer l'édition. Alors, JH22. Un petit mot sur ce texte, avant d'attaquer la lecture. Je ne vous ai pas dit grand-chose, évidemment, sur ce texte. Voilà, je le mets à l'écran. Alors, il faut le tourner. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, vous avez une échelle en haut. Vous voyez bien l'image à l'écran? Oui. Oui, très bien. Bon. Donc, vous voyez, c'est un ostracone, ce qu'on appelle un ostracone. Je vous l'ai écrit à l'écran pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je peux mettre sur la page d'avant, du coup. Donc, on attaque JH22. C'est un ostracone, donc paléo-hébreu. J'ai envie de dire hébreu tout court, mais on dit paléo et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'un ostracone? Un ostracone, c'est un débris de poterie recyclé en support d'écriture. Voilà. Donc, ça, c'est très classique dans l'Antiquité. On utilise des ostracas, alors pluriel ostraca, c'est du grec. Hein. On utilise des ostracas dans l'Antiquité, et ça, vous allez en trouver dans toutes les régions, en Égypte, ici sur la côte levantine. Enfin, voilà. C'est vraiment très pratique parce qu'en fait, vous avez bien sûr des vases, des poteries, des assiettes, des bols, de tout ce que vous voulez, hein, tous les ustensiles de la vie de tous les jours. C'est de l'argile séchée, enfin ça coûte rien, c'est très facile à faire, donc ça c'est connu depuis la préhistoire évidemment. Et à un moment donné, ça se casse forcément, et donc ça part à la poubelle. Sauf que dans l'Antiquité, on recycle tout. Et là, vous avez donc, vous pouvez ramasser un morceau qui tient dans la main et vous allez pouvoir écrire dessus, tout simplement. C'est un support qui ne coûte rien, contrairement au parchemin, par exemple, qui coûte très cher, parce qu'il faut prendre un animal, le tuer, le dépecer, faire travailler la peau, l'attendre, la traiter, bref, enlever les poils. Enfin, voilà, ça coûte cher le parchemin. Le papyrus coûte moins cher que le parchemin, mais c'est quand même du travail, hein, prendre les fils de papyrus, les croiser, etc. Là, vous n'avez rien à faire. Alors, ce n'est pas non plus un support élégant, la surface est rugueuse. Si vous écrivez dessus, vous ne pouvez pas faire des belles lettres. Ce n'est pas un beau script professionnel qui peut faire des lettres de 2 mm avec des belles ornementations et une belle calligraphie. Mais ça va très bien pour prendre des notes, faire sa liste de courses, envoyer faire un brouillon de lettres. Vous voyez, c'est du recyclage. Donc, on en a énormément. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme ce sont des supports minéraux et non pas organiques, eh bien, il résiste bien au temps. Hein, alors qu'un support organique, qu'il soit végétal ou animal, ça a tendance à se désagréger avec le temps. Jetez une peau de banane, revenez 2000 ans après, il ne restera pas grand-chose. Alors que de la pierre, a priori, ça peut se casser, mais ça résiste plutôt bien. Elle peut recevoir du calcaire, enfin, il faut... Mais voilà. Alors donc, du coup, on prend des ostracas, on écrit dessus avec un pinceau, la plupart du temps, des lettres qui sont pas forcément donc extrêmement fines, extrêmement élégantes. Quoique là, sur l'ostracone que je vous montre, le scribe est assez bien exercé, assez régulier dans son tracé. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à redire. Cet ostracone est dans une collection privée, collection Jeselson, pardon, c'est comme ça qu'il faut prononcer, qui est un collectionneur israélien, suisse, israélo-suisse ou helvético-israélien, je ne sais pas comment dire. Qui est un des plus grands collectionneurs au monde. Ces ostracas ont été trouvés, là encore, par des bédouins, hein, comme je vous disais tout à l'heure à propos des manuscrits de la mer Morte. La plupart du temps, en fait,
les découvertes sont trouvées par des Bédouins ou par, enfin, là en l'occurrence pas par des Bédouins, ça peut être par des Palestiniens, ça dépend de là où ils ont été trouvés. On soupçonne qu'ils ont été trouvés dans la région de le site biblique de Makeda, qui est probablement Khirbet Bet Makdoum, à côté de Khirbet El-Kom. C'est en Cisjordanie, si vous voulez, entre Hébron et Lachish. Et donc là, ce sont des Palestiniens, c'est en Cisjordanie, et donc ce sont des Palestiniens. Moi, j'y suis allé, j'ai posé la question aux gens sur place, qui m'ont confirmé qu'effectivement, ils m'ont montré là où on avait trouvé ces ostrakas. Alors, il y a des grottes, mais en l'occurrence, ils auraient plutôt été trouvés en surface. Lors de travaux d'aménagement, il y a des belles maisons qui ont été construites entre-temps. Donc, on y va au bulldozer, on construit, on fait du terrassement ou je ne sais pas quoi. Et puis, bon, voilà, on trouve des choses et ça arrive sur le marché des antiquités. Et donc, un des revendeurs des antiquaires qui avait été en contact avec le musée d'Israël, évidemment, c'est toujours compliqué pour une institution publique d'acheter des choses qui viennent du marché, des antiquités qui ont été découvertes de façon malheureusement illégale. Et en même temps, c'est dommage aussi de laisser se perdre voilà, une documentation archéologique précieuse. Donc finalement, c'est David Yesselson qui a acheté cette collection. Il en a 450. Je suis en train de préparer la publication avec André Lemaire, qui est donc un très grand spécialiste dans ce domaine. Et donc ça, c'est le numéro 22. Ils ont été numérotés de façon séquentielle. Et ça, c'est le numéro 22. Alors l'écriture ne ressemble pas à l'hébreu que vous connaissez aujourd'hui. En fait, l'hébreu carré que vous apprenez, c'est en fait un alphabet araméen. C'est un alphabet araméen qui a peut-être été adopté vers le IIIe siècle avant notre ère. C'est le sens de la publication que j'ai faite de ma communication à Strasbourg, que vous avez donc dans le colloque sur le Pentateuque samaritain, parce que les Samaritains utilisent encore cet ancien alphabet hébreu. Et donc, je m'étais interrogé sur pourquoi les Samaritains continuent d'utiliser cet alphabet hébreu et pourquoi les Judéens, eux, utilisent un alphabet araméen. Et j'ai continué à travailler cette question. J'ai un autre article en préparation. Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est le vrai alphabet hébreu, et non pas l'alphabet que vous apprenez, qui est en fait un alphabet araméen. Alors, je ne vais pas vous embêter avec le déchiffrement, parce qu'on ne fait pas un cours d'épigraphie, quoique dans un certain nombre de cours de langue ancienne, on n'envisage pas d'apprendre une langue sans en apprendre l'écriture. Donc, si vous apprenez l'ougaritique, par exemple, on ne va pas vous enseigner l'ougaritique, la langue ougaritique, sans apprendre l'alphabet ougaritique. Donc, on pourrait dire qu'à partir du moment où c'est un cours d'hébreu ancien et d'hébreu avancé, que voilà, vous devriez être capable d'apprendre l'alphabet. Bon, cela dit, vous pouvez trouver facilement des tableaux paléographiques pour vous initier au déchiffrement de cette écriture. Enfin, voilà, ça vous donne une idée. Alors, évidemment, comme c'est petit, il n'y avait pas des longues lignes comme sur les manuscrits de la Mer Morte. Et donc, les phrases vont être très vite en dessous les unes des autres. Par ailleurs, les mots sont espacés par des points. Je vous montre un peu plus près. Là, vous voyez, vous avez un point ici. Là, ici, vous avez un point. Donc, vous voyez, ici, par exemple, vous avez un Aleph. Ça, c'est un ancien Aleph. Lamed, point. Et donc, ensuite, vous avez comme ça un autre mot, etc. Donc, vous avez comme ça, les mots sont séparés par des points, ce qui n'est pas un cas unique. Hein. Il y a d'autres langues où les mots sont séparés par des points. En éthiopien, les mots sont séparés par 2 points. Et quand il y a ces caractères de séparation des mots, ça veut dire qu'on peut envisager des césures, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que les mots soient en entier. Vous pouvez écrire le début du mot à la fin d'une ligne et la suite du mot à la ligne suivante, sans qu'on craigne qu'il s'agisse de 2 mots différents, puisqu'il n'y a pas de point de séparation. Alors, ça ne marche pas non plus à tous les coups, parce que parfois, quand un mot se termine en fin de ligne, le scribe ne met pas de point, en se disant, de toute façon, c'est la fin de la ligne, donc je n'ai pas besoin de mettre de point de séparation. Donc, il n'y a pas toujours de point de séparation. En français, quand on fait une césure, on met un trait d'union. Vous voyez, quand vous avez le début du mot à la fin d'une ligne, on met trait d'union pour dire, attendez, c'est la suite du mot. Il n'y avait pas ce système-là à l'époque. Donc ça date d'environ 600 ans avant notre ère, vraisemblablement. C'est difficile de savoir exactement. Ça pourrait être 700, ça pourrait être 500, mais on dit plus ou moins la fin du royaume de Juda. Donc voilà. Et c'est donc une lettre. C'est une lettre. Alors on a beaucoup de correspondances administratives, peut-être dans un cadre militaire. Un certain nombre de lettres, on a l'impression que c'est un supérieur qui s'adresse à un subalterne. Donc c'est peut-être, et comme malheureusement ces ostrakas n'ont pas été découverts de fouilles régulières, je vous dis, ça vient du pillage malheureusement,
Ça veut dire qu'on n'a pas la stratigraphie, on n'a pas le contexte. On ne sait pas où exactement, à quelle époque, qu'est-ce qu'il y avait comme matériel archéologique. Vous voyez, si c'était dans le cadre d'un palais, on dirait que c'est des archives royales ou administratives, etc. Si on a une preuve de que c'est une garnison militaire, vous voyez, ça pas. Voilà, un centre de taxes. Par exemple, il y a des ostracones, on a l'impression que les gens soit reçoivent des salaires, il y a une transaction financière, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui verse un salaire ou qui perçoit un impôt. Voilà, donc on a énormément de questions, de points d'interrogation. On a parfois des ostracas où c'est juste des listes de noms propres. Un tel fils d'un tel, un tel fils d'un tel, un tel, une liste. Alors, on se dit qu'est-ce que c'est que ces listes? Est-ce que c'est des listes d'ouvriers, par exemple? On a pointé qui est venu travailler. Est-ce que c'est des listes de militaires où on vient dispatcher des troupes en disant tiens, une troupe va aller par-ci aujourd'hui, ou des corvées. Aujourd'hui, c'est la liste de un tel et un tel et un tel de faire telle corvée. Voilà, tout ce contexte est malheureusement perdu, donc c'est dramatique. Et c'est pour ça que le pillage, évidemment, est quelque chose de grave et de répréhensible. Mais voilà, on fait ce qu'on peut pour essayer d'exploiter au mieux cette documentation pour ne pas non plus que ça parte à la poubelle. Est-ce que vous avez des questions sur, de manière générale, cette pratique, les ostracas, voilà, avant de rentrer dans le texte? Non, c'est bon pour vous? Ok, très bien. Alors, on attaque le texte. Voilà. Alors, donc, je vais copier, bon, on va mettre les 2-3 premières lignes. Est-ce que ça marche si je fais un copier comme ça? Ouais, c'est ça, très bien. Oups, pardon. Alors, on va écrire un peu plus gros. Alors, qui veut nous lire le début, les 2 premières lignes, par exemple, de cet ostracon? Moi, je veux bien me lancer. C'est Gabriel. Ouais. Alors, je pense que Nancy avait levé la main en premier. Ah, Donc, on va ok. laisser la parole à Nancy. Et puis ensuite, tu pourras continuer. Alors, El Neriyahu dit, enfin, en fait, monsieur, je me suis dit, en fait, quand j'ai travaillé sur le texte, je comprenais pas, en fait, pourquoi il y avait le vœu à la fin. Et je me suis dit qu'il manquait peut-être quelque chose. Et donc, quand vous avez expliqué que peut-être, en fait, c'est la suite du petit 2 qui est en bas, je me suis dit, ah, donc, du coup, maintenant, je comprends peut-être que le vœu qui est à la fin de la première ligne peut être, peut monter, en fait, le lien entre la première et la deuxième. Enfin, c'est seulement ce que j'ai compris. Du coup, vœu. Et ensuite, la deuxième ligne, elle. Alors, attends, très bien, on va Chemailleux. peut-être. Oui, on peut peut-être déjà commencer à vocaliser ça. OK. Alors, en dessous, le Aleph, il y a un ségol. Oui. Ensuite, en dessous, le Nun, il y a un tséré. Enfin, moi, j'ai noté comme ça. Hein. Tséré. Ouais. Ensuite, en dessous, le Resh, il y a un Hirek. Dans le Yod, il y a un Dagesh. Sous le Yod, il y a un Kamet. Le He, il n'y a rien. Et dans le Vav, il y a un Dagesh. Très bien. El Neriyahu. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ben, en fait, quand j'ai cherché, elle, ben, c'est la préposition vers, en direction. Et le deuxième terme, c'est Neria. Dans le juon, en fait, j'ai trouvé dans le juon que c'était Neria. C'est un lieu, en fait. Non? C'est quoi? Ou sinon, en fait, non, un lieu, personne. enfin, un nom propre, pardon. C'est Neria. C'est-à-dire, oui, mais quand tu l'analyses, c'est-à-dire, c'est quoi comme. J'ai pas entendu, en fait, ce que tu as dit exactement. Je ne comprends pas très bien. Donc, Moi, Neria, tu dis que tu as trouvé dans compris... Jouon? Oui, dans le juon. Oui, et ce mot, c'est voilà. quoi, alors? Ça se traduit comment? Sinon, c'est lumière de Dieu. Le sens, ça veut dire lumière de Dieu. Oui, oui. Puis, mais après, en fait, Neria, quand j'ai regardé dans le juon, c'est un nom propre. Oui, c'est ça.
C'est Voilà, ça, c'est un nom Neria. propre. Vous l'avez dans la Bible, hein, vous pouvez regarder dans votre concordance, vous l'avez dans Jérémie à plusieurs reprises. Vous voyez, Jérémie 32, 12, par exemple, vous avez... attendez, je vais vous le montrer. Vous voyez, si dans votre... Monsieur, j'ai pas de concordance en fait. J'ai juste regardé à travers le dictionnaire et Ah, le bah même jumeau. dans un dictionnaire, normalement, si vous avez un dictionnaire complet, Ouais. moi, Oui, je n'utilise pas trop le Raymond, je vous conseille plutôt d'utiliser Keller Baumgartner, Halot, là, Hebrew Aramaic Lexicon of the Old Testament. Enfin, soit évidemment en allemand, soit la version anglaise de Keller Baumgartner, mais normalement, si vous ouvrez un bon dictionnaire, il vous donne les occurrences. On va regarder ça tout de suite. Si vous regardez dans le Halot, voyez, vous allez chercher à Neria et Neriaou, vous avez les deux, voyez. Et on vous dit que c'est attesté à Lachish, en araméen d'Égypte, que c'est le père de Baruch, donc Jérémie 32, verset 13-16, 36, verset 4 et 8, 43, verset 3, etc. Et que c'est le père d'un certain Sraya, dans Jérémie 51-59. Donc il y a deux personnages qui s'appellent Neria. Et vous voyez la petite croix à la fin, elle vous dit qu'il vous a donné toutes les occurrences. Donc ça vous sert de concordance également. Et puis il y a un certain Neriaou, donc effectivement, qui veut dire donc Yahvé est ma lumière. Hein. Ner, c'est la lumière, hein, c'est le Nour, c'est même en arabe, vous connaissez Nour, etc. Donc c'est la racine de la lumière, du luminaire en fait. Hein. Donc c'est un luminaire ou quelque chose comme ça. Donc voilà, Ner, Yahou, ça veut dire Yahvé et lumière, quelque chose comme ça, ou ma lumière. Bon. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Pareil, donc Lachish est attesté donc, en épigraphie, ce sont aussi des ostracas. Et puis donc Jérémie 36, 14 et 30, versets 14 et 32 et 46 et 43, 6. Et donc voilà, donc on vous explique que voilà, ce terme Neria et Neriaou, alors c'est pareil, un Neria c'est Ya, vous savez c'est le diminutif de Yahvé, hein, Alléluia, loué Ya, donc Ya c'est le diminutif de Yahvé. Donc c'est évidemment deux orthographes, deux variantes orthographiques du même prénom, hein, c'est un nom propre. Et donc il y a des gens, c'est un nom propre qui existe à cette époque-là. Vous remarquez que toutes les occurrences sont dans le livre de Jérémie, et que le livre de Jérémie, le contexte du livre de Jérémie, c'est la fin du royaume de Juda. Donc c'est la même période que ces ostracas. Donc l'ostracon qu'on est en train d'étudier date précisément de la période de Jérémie, et à la période de Jérémie, bah, on a ce prénom qui est bien attesté à plusieurs reprises dans le livre de Jérémie. Donc finalement, ce n'est pas très surprenant de voir un certain Neria ici. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que c'est le même. D'abord, on voit bien que dans la Bible, déjà, il y en a plusieurs. Donc là, voilà, ça veut dire que c'est un prénom qui était courant à l'époque. Donc, on ne sait pas si c'est le même Neria. C'est à vrai dire peu probable, disons. Faudrait pas... Si c'était le même nom et le même patronyme, à la limite, pourquoi pas? Si on avait un tel fils d'un tel, même nom, même patronyme, on pourrait dire, ah, même nom, même patronyme, même époque, c'est peut-être le même personnage. Mais il ne faut pas se précipiter, en tout cas, pour arriver à ça. En tout cas, ça documente bien la période du livre de Jérémie. Et donc, effectivement, donc, à Neriaou. Voilà, c'est le début de cette lettre. On écrit à, j'écris à un tel. Ça se fait encore aujourd'hui, hein, quand vous écrivez une lettre, à l'attention de, monsieur un tel, ou à un tel, de la part de. Enfin, vous voyez, c'est des formules d'introduction de lettres assez classiques et qui sont vraiment très classiques dans l'Antiquité. Ça commence en général comme ça. Vous avez elle, préposition elle, suivie du destinataire. D'accord. Ensuite. du coup, en fait, le vœu, c'est la conjonction de coordination entre les deux noms, peut-être les deux L, AA. Ouais. Alors ensuite, Euh, donc, V, oui. Donc, et, donc à la fin de la première ligne, vous avez le VAV ensuite, qui dit et. Ensuite. ouais. L, donc avec c'est quoi ça? Oui, un ségol sous le Aleph. Et ensuite, on a Chemailleux, non, Chemayahu. Donc, ça fait un Shin, donc le poids diacritique, voilà, à droite. Un cheval, un Kamet, non, Kamet, Qatar, pardon, ça,
un cheval sous le Ain, Yod un Kamet et le point dans le Vav. Très bien. Shmayahu. Alors, et donc, ça c'est quoi ce mot? C'est un nom propre aussi. Donc, ça fait, moi j'ai trouvé c'est Maya. Oui, oui, bah après, vous le prononcez comme vous voulez. Donc, ça doit être quelqu'un. Du coup, ça doit être un mot, genre une lettre, Aneria et c'est Maya. Donc, du coup, la personne qui a écrit, peut-être il écrit quelque chose pour ces deux personnes-là. C'est ça, exactement. Donc, pareil, si vous cherchez Shmayahu en hébreu, vous allez trouver des occurrences. Vous voyez, Jérémie, deuxième livre des Chroniques. Ouais, donc, voilà, vous avez, voilà, c'est un nom propre qui est attesté, là encore, à la même époque. C'est-à-dire Jérémie, Chronique, fin du royaume de Juda. Donc, on est vraiment bien dans le bon contexte. Et puis, si vous ouvrez votre dictionnaire, vous voyez, le Halot, par exemple, vous avez Shmayahu, et vous avez la petite croix à la fin de l'entrée du dictionnaire qui vous dit qu'il a donné toutes les occurrences. Et en plus, lui, il en connaît 7. En tout cas, eux, ils considèrent qu'il y a 7 personnes dans la Bible qui s'appellent Shmayahu, qui ne sont pas les mêmes personnes. Donc, il y a le père du prophète Uriyahu, la même personne que Shmayahu 2, que Shmaya 2, oui, parce que c'est pareil, ça peut s'écrire Shmayahu ou Shmaya. Ça, c'est classique, hein, d'avoir la finale Yahou ou Ya tout court. Le père de quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, vous voyez, vous avez un lévite, un autre lévite. Bon, voilà. Donc, c'est un nom propre qui est bien connu, avec, bien sûr, c'est pas difficile à identifier le sens du mot. Vous avez la racine shama, qui veut dire entendre, et puis Yahou, le tétragramme. Donc, Yahvé entend, tout simplement. Donc, ça, c'est l'étymologie de ce nom propre. Et effectivement, vous voyez la syntaxe, on écrit à Neriyahu et à Shmayahu. Il écrit à ces deux personnes. Voilà, il a deux destinataires. Donc, c'est quelqu'un qui écrit à deux destinataires. D'accord? Très bien. Du coup, on continue. Peut-être on peut demander à quelqu'un d'autre si vous voulez. Je vais peut-être copier aussi le début de la ligne 4 pour que ça fasse 2 lignes comme ça chacun. Attendez. Comment faire? Ou peut-être je passe à... ou peut-être je mets... Attendez, je vais peut-être... Je fais la salon, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Je ne sais pas, j'ai un moment, il y a une coupure, je ne vous entendais plus. J'étais pas sûr que vous m'entendiez. Bon, vous êtes toujours là, on est toujours là, c'est très bien. Il y a toujours ces aléas de visioconférence. Ce que j'étais en train de faire, donc, c'était... oui, je voulais donc copier un peu la ligne 4 aussi pour avoir un peu plus de texte à se mettre sous la dent. Donc, voilà, on a au début l'adresse, les destinataires. Ensuite, à partir de la ligne 3, qui veut prendre le relais? Gabriel, peut-être. Ah oui, Maurice aussi, très bien. Oui, tant qu'on est chez vous, voilà. Allez-y, Maurice. Donc, moi, j'ai essayé de lire Hashalom, Atem, et après le troisième mot, je ne sais pas, peut-être on peut discuter ensuite. Ok, donc, très bien. Alors, Hashalom. Comment tu vocalises ça? Hashalom, je me suis dit peut-être que c'est l'article Ha. Ouais. J'avais deux possibilités, soit c'est l'article Ha, soit c'est la question Hashalom, quand Ouais. on pose la question. Ouais. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est plus l'article, dans le sens on dit la paix à vous deux, ou je ne sais pas quoi.
Ouais. Donc, j'ai vocalisé patar sous le hé. Ouais. Avec le dagesh dans le shin. Donc, c'est un shin qui vient ensuite, un shin. Donc, le point diacritique en haut à droite. Avec vocalisé kametz. Ensuite, ça fait lamed avec un cholam. Donc, ça fait hachalom. Ensuite, j'ai pensé le mot qui suit à thème, c'est-à-dire à eux, la paix à eux, ou à vous, deuxième personne, pardon, deuxième personne du pluriel. C'est-à-dire un patar sous le aleph, un ségol sous le tête, sous le tav, pardon, tav, avec le dagesh à l'intérieur. Voilà. Et sous le taf, tu mets quoi, pardon? Un ségol. Un ségol, très bien. Très bien. Alors, notez effectivement qu'il n'y a pas de mème finale. C'est-à-dire, à l'époque du paléo-hébreu, il n'y a qu'une seule lettre mème. Je peux vous montrer à quoi elle ressemble, d'ailleurs. C'est cette lettre-là. Vous voyez, vous avez une sorte de trident, comme ça, tac, et vous descendez. Cette lettre-là, c'est la même... vous voyez, vous l'avez ici avant, hein, quand vous avez Shmayahu. Vous avez ici le shin qui est là, qui ressemble à peu près à celui que vous connaissez d'ailleurs. Et puis ensuite le mem qui est ici. Et puis ensuite le haïn. Bon, voilà. Et donc le mem, disons, voilà, n'a pas de forme spécifique finale. Ce qui n'est pas un gros problème puisque précisément on met en principe des points de séparation entre les mots. Donc on sait que le mem est en position finale. Donc on ne distingue pas position finale, position médiale. Et soit dit en passant, même en araméen, dans l'alphabet carré, disons que vous connaissez, en fait, la forme finale du mème est en fait la forme primitive. Et c'est la forme médiale qui est en fait une évolution voilà, de la forme, qui est une évolution en fait de la forme finale. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas de vous faire du souci à propos de ça. Alors donc, Hachalom Atem. D'accord. Du coup, tu dis, voilà, c'est l'article défini, la paix, et puis Atem. Vous, la paix, c'est vous. Comment tu traduis ça en français? Enfin, moi, j'aurais plutôt traduit genre, la paix à vous, mais si je dis la paix à vous, il manquerait une préposition. C'est ça, exactement. Si tu veux dire que la paix est à vous, pour vous, etc., il va te manquer une préposition, elle, vers vous, hein, ou à vous avec un lamet tout simplement, ou même sur la paix sur vous. Hein. Souvent, on invoque la paix sur les gens, donc al, avec un aïn. Donc, effectivement, shalom alechem, par exemple. Voilà, shalom alechem. Ça, tu peux dire. Mais shalom atem. Et puis en plus, bon, ha shalom, du coup, c'est l'article défini, alors que en hébreu, si on prend le concept de manière générale, on n'a pas besoin de l'article défini. On ne met pas l'article défini quand on parle d'un concept de manière générale. Je vous disais, c'est comme en anglais, on va dire peace be upon us, upon you, on ne va pas dire the peace. Non, ça, c'est assez français de dire la paix. Donc, tout ça, ça pose problème. Alors, sauf si on dit justement la paix, c'est-à-dire et pas une autre. Si tu dis en hébreu hamelech ata, c'est-à-dire le roi, c'est toi, c'est-à-dire voilà, c'est toi qui es le roi et pas un autre. Hein. C'est toi, hamelech ata. Donc, si on dit Hachalom Aten, c'est-à-dire c'est vous la paix, vous êtes la paix. Alors pourquoi pas, mais c'est un peu, ça correspond pas en tout cas à ce que tu voulais dire. Alors du coup, il y a. Et après, monsieur, j'ai pensé à la question. Oui, c'est ça. La particule interrogative ha. C'est ça. On peut aussi imaginer du coup de faire. Alors du coup, comment on le vocalise? Ça fait un kamet ratouf. Non, pas un kamet ratouf. Un ratef patar, voilà. Ratef patar sous le hé, très bien. La traduction, ce serait plutôt est-ce que vous allez bien? C'est plutôt une question. Voilà, allez-vous bien, c'est ça. C'est ça. Et là, on poserait la question est-ce que shalom, vous, est-ce que comment allez-vous? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas non plus du coup de dagesh dans le shin. Hein. C'est ha shalom atem. Alors, il se trouve que cette expression, alors si on se dit ah mais j'hésite quand même, on peut voir ce qu'on sait ailleurs et donc du coup notamment se baser sur nos connaissances d'hébreu biblique.
Et regardez, par exemple, ce que vous lisez dans 2 Samuel 20, verset 9. Je vais écrire un peu plus gros pour que vous voyez ce qui se passe. Vous avez Vayomer Yoav, comment il s'appelle? Amasa. Bon. Hashalom ata, Ari. Donc, Yoav dit alors à Amasa, est-ce que, Shalom, toi, mon frère? Traduit, vous voyez, la Nouvelle Bible seconde, traduit, comment vas-tu, mon frère? Voilà. Est-ce que toi, voilà, tu es Shalom, quoi. Et le Shalom étant le bien-être, hein, Shalom, c'est le bon état. Hein, la racine, Shin Lamed Mem, ça indique le bon état. Tout va bien, voilà, je ne me manque pas de bras, de jambes, je sais pas quoi, j'ai la santé. Voilà. Donc, c'est une façon de s'enquérir du bon état ou du bien-être du coup de quelqu'un d'autre. Et donc, on a exactement cette expression, article interrogatif, Shalom, et puis ensuite Ata. Là, on parle à une seule personne, on met Ata, mais ici au pluriel Atem. C'est normal puisqu'il y a 2 destinataires. On a vu qu'il y a 2 destinataires, Neriyahu et Shmayahu. Donc, on leur demande à tous les deux comment allez-vous. Donc, c'est une expression qui existe dans la Bible. Alors, c'est là aussi que vous voyez la différence par rapport à l'hébreu moderne, puisque en hébreu moderne, bon, soit on dit juste shalom, donc c'est très court, hein, shalom, shalom, voilà, bon, voilà, comme on dit salut en français. Le mot salut en français, on souhaite que la personne soit sauvée, hein, et donc qu'elle soit sauve, qu'elle soit saine et sauve. Donc en fait, quand on dit salut en français, c'est aussi en un mot l'équivalent de shalom, voilà, en un mot, salut. Bon. Il y a aussi une forme un peu plus longue en hébreu moderne qui est mashlomcha. Mashlomchem, ma, quoi, shlomcha, donc le shalom de toi, shlomchem. Voilà, quel est votre shalom? Mashlomchem. Donc en hébreu moderne, on ne dirait pas hashalom atem, on dirait mashlomchem. Donc là, vous voyez, c'est un exemple où clairement, on n'est pas à la même époque. Donc c'est un peu le problème. Moi, j'encourage toujours mes étudiants à apprendre l'hébreu moderne, parce que c'est une langue vivante, c'est très agréable. Vous allez effectivement retrouver tout le vocabulaire de l'hébreu biblique, enfin une bonne partie en tout cas, des conjugaisons. Enfin, donc ça facilite l'apprentissage de la langue. La langue devient très, très facile. Donc je vous encourage à apprendre l'hébreu moderne, c'est un vrai plaisir. Il faut juste être vigilant, notamment sur des questions de syntaxe, où là, voilà, la syntaxe est sensiblement différente en hébreu moderne par rapport à l'hébreu ancien, et même l'hébreu ancien en fonction des différentes périodes de l'hébreu ancien. Donc voilà, maintenant vous savez que 600 ans avant notre ère, à l'époque, là, l'exemple biblique, c'est le livre de Samuel, hein, donc c'est aussi l'époque, l'âge du fer, si vous voulez. À l'âge du fer, voilà, quand on dit bonjour à quelqu'un et qu'on veut savoir comment il va, voilà, on peut lui dire Hashalom ata, Hashalom atem. Ok, alors, pas de questions, on continue? Ok. Ensuite, pour le mot suivant, on a pensé à la racine bet resh kaf barach, c'est-à-dire la bénir. Oui, oui, oui. Donc, ça fait un dagesh déjà dans le beit. C'est un kametz sous le beit et un patak sous le resh. Et normalement, ça va suivre avec le mot suivant qui est à la ligne 4. Donc, attends, sous le resh, tu mets quoi? Patar. Patar. Et sous le kaf? Normalement, on aurait mis un shva. Un shva. Shva, ok. Mais c'est un kaf final, mais du coup... Enfin... Puis je me suis dit que peut-être ça collait avec le mot qui vient à la ligne 4, c'est-à-dire Echem. Ouais. Et du coup, tu vocalises comment? Donc, tiré sous le ta, ouais. Et un ségol sous le kametz. Pas sous le kaf, pardon. Voilà. Donc, serré. Donc, ça et veut ensuite... dire, ouais, tiré, ségol, Echem. Les quatre kifat, peut-être un. Et ça, du coup, tu l'analyserais comment, ce verbe? Soyez bénis, vous êtes bénis.
Vous êtes béni. Mais attends, alors, du coup, il faut que tu me dises quel schème, quelle conjugaison, il faut que tu me fasses l'analyse. Bahar, ça doit être un calcatal. Un calcatal, ok. Donc, c'est de l'impartial. C'est le verbe bénir. Donc, si je montre à l'écran, par exemple, là, le paradigme, tu vois, donc toi, tu viens chercher du cal au catal, d'accord? Et du coup, quelle personne, tu vois? Et ensuite, il faut me dire première, deuxième, troisième, masculin, féminin, etc., singulier, pluriel. ça correspond à la troisième masculin singulier. Troisième masculin singulier. Donc, il bénit. Il bénit, oui. Barar. Et ensuite, du coup, Techem, ça correspond à quoi? Ça correspond aux deux personnes qu'on a citées au début. Il bénit eux. Il bénit eux. Il les bénit. Il les bénit. Ouais. Donc, tu as... Alors, je reprends les suffixes. Et oui. Il y a le tav en trop, là. Pardon? Il y a le tav en trop. Et oui. On l'enlève. Oui. Que vient faire ce tav ici? Si on vocalise autrement le tav, on peut peut-être faire à la fois eux et intégrer le tav. Si le tav, on le met en rirek, ça serait « je bénirai eux ». Ah, voilà. Donc, je bénis, donc, on serait à la première personne du singulier. Vous voyez, katalti, je tue. Katalti, chem, je tue, vous. Chem, deuxième personne du pluriel. Oui, c'est bien. Je ressors, si vous voulez, les suffixes pronominaux, si vous avez plus ça en tête. Vous voyez? Et donc, katalti, ktaltini, ktalticha, etc., etc. Et vous voyez, deuxième personne du pluriel, ktaltichem. Je vous signale que comme le chem prend l'accent, eh bien, vous allez faire tomber l'initiale. Donc, au lieu de dire katalti, vous dites ktalti. On se dépêche de parler et du coup, on va faire tomber. Donc, ce serait, il faut faire tomber le kamet. C'est de l'arti. Ouais. De l'artichem. Maintenant, on n'a pas fini. Il y a encore des problèmes. Est-ce que quelqu'un repère un petit peu la difficulté là avec cette vocalisation? J'en ai fait qu'un seul mot en fait. Oui, c'est un seul mot. Hein. Le mot est à cheval sur les deux lignes. Birkatrem. Ah, Birkatrem. Alors, ok, ça c'est une autre solution. Oui, c'est ça. Birkatrem, ce serait votre bénédiction. Bracha, c'est la bénédiction. Birkat, l'état construit. Birkatrem, votre bénédiction. On pourrait aussi vocaliser comme ça. Mais si on reste sur une forme verbale, il y a quand même un problème avec cette vocalisation. Non, personne n'a tiqué. Il manque le iode pour le... Ah non, mais une mère de lecture, ça, c'est pas grave. Non, il n'y a pas beaucoup de mères de lecture, ce scribe-là, et à cette époque-là, on n'utilise plus de mère de lecture. Donc, c'est pas très gênant. Non, en fait, il y a un problème, c'est que le verbe... C'est un pliel, en fait. Exactement, c'est un pliel. Le verbe bénir se conjugue au pliel et pas au cal. D'accord? Donc, si vous regardez dans votre dictionnaire, vous allez voir votre dictionnaire, le verbe bénir. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, verbe barar, donc est un dénominatif de bérer. Et donc, souvent, ah non, pardon, ça c'est s'agenouiller. Donc, c'est barar 2, voilà, qui veut dire bénir. Et en fait, au cal, on nous dit que c'est au participe passif seulement, barour. Si vous regardez au cal, vous n'aurez que le participe passif du cal. Vous n'aurez jamais une conjugaison à l'indicatif, ni même au volitif. Et ensuite, au nifal, on peut le trouver, nivrechou, se bénir, et puis sinon, au piel, 235 fois. Donc là, on voit qu'effectivement, voilà, c'est avec souvent un ratef patar sous le resh, etc. Et là, donc voilà, ça veut dire que quand vous le trouverez, c'est au piel qu'on le conjugue naturellement. Berer, il bénit, etc.
ou verarti, etc., berachou, avec le suffixe, etc. Vous avez comme ça toutes les formes. Et d'ailleurs, vous avez berartini, berarticha, donc je bénis toi, en l'occurrence, berarticha, tu vois. Donc, on va, donc, et puis ensuite, au yiktol, vous avez yevarer, etc. Bon. Donc, quand vous utilisez le verbe bénir, que vous conjuguez le verbe bénir, il faut le conjuguer au piel, de façon classique. Donc, il faut le conjuguer au piel. Alors, si vous, soit vous avez en tête le tableau du piel, c'est-à-dire, voilà, kitalti, kitalta, etc. Donc, vous dites, tiens, voilà, kitalti, birarti, quelque chose comme ça, avec normalement un dagesh dans la deuxième radicale qui est le resh, mais évidemment, ça va poser un problème. Hein, si vous dites, si vous mettez birarti, avec un dagesh aussi dans le tav, voilà, vous devez avoir cette forme-là, birarti, le dagesh ne va pas prendre, pardon, effacez ça, le dagesh ne va pas prendre, le resh ne va pas prendre de dagesh, et du coup, il va y avoir un déplacement, on va mettre donc un tséré à la place dans le bet. Si vous n'avez plus en tête cette mécanique, vous pouvez tout à fait soit regarder dans votre dictionnaire, soit dans votre concordance. Je vous donne l'exemple ici, Genèse 26-24. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui parle. Je suis le Dieu d'Abraham. Voilà, Anochi, Elohé Abraham, Avicha. Et puis donc il dit Adtira, donc n'aie pas peur, qui itra Anochi, car je suis avec toi. Ou Verartira, et je te bénirai. Voilà, donc c'est du Vekatal. Voilà, je vais te bénir. Et vous avez donc verarticha, donc vous avez un peu cette vocalisation, vous pouvez vous en inspirer, verarticha, et là verartichem, la seule différence évidemment, c'est que vous avez donc la deuxième personne du pluriel. Donc verartichem, c'est je vous bénis. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Je vous bénis. Est-ce que ça va après avec la suite, le lamed qui est devant le tétragramme? Alors oui, évidemment. Cette forme choisie. Oui, oui, bien sûr. Alors avant d'aller à la suite, je réponds à la proposition de Jean-Paul. Attendez, je vais faire un peu de place là parce que j'ai plein de choses à l'écran. Hop, je vais enlever tout ça. Enlever tout ça. Voilà, enlever ça aussi. De dire, ça pourrait être aussi Birkatrem. Alors tout à fait, d'un point de vue morphologique, hein, on peut tout à fait vocaliser comme ça. Votre bénédiction. Simplement, après, il va falloir comprendre comment, dans la syntaxe, comment le traduire. On pourrait dire ça. Donc, Ayavé, votre bénédiction est Ayavé. C'est possible, à vrai dire. Simplement, on va avoir quelques occurrences de cette même expression où on va avoir le yod justement après le tav, berarti, ra ou berarti, rem. Et donc, on sait là pour le coup que ça ne peut pas être birkatrem, mais on sait que c'est bien le verbe qui est conjugué. Et donc, en fait, c'est une expression tout à fait classique. Donc là, vous la rencontrez pour la première fois, donc c'est normal, vous pouvez envisager différentes vocalisations. Mais même si techniquement c'est possible de traduire votre bénédiction est à Yahvé, en réalité, à l'usage, on sait que voilà, c'est une expression classique, je vous bénis, je te bénis. Voilà. C'est plutôt comme ça qu'il faut le vocaliser. Donc maintenant, si admettons à l'examen, vous tombez sur un truc comme ça et vous le vocalisez birkatrem, je vous donne les points, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Simplement, sachez que c'est une expression assez classique et ça fait partie des formules d'introduction des lettres. Quand on écrit une lettre, on donne les destinataires, on invoque, on s'enquiert de savoir s'ils vont bien, on les bénit, et puis ensuite, voilà, on en vient au corps du message. Donc, ce sont des choses assez classiques. Alors ensuite, effectivement, pour la suite, effectivement, donc vous avez effectivement le tétragramme avec la préposition la mettre dedans. Donc, Berar Tichem, l'Adonai, je vous bénis. L'Adonai, oui. À Yahvé, hein, je vous bénis à Yahvé. Alors bien sûr, moi je vocalise, enfin je prononce l'Adonai, c'est-à-dire comme le font les massorettes, hein, puisque là on fait le jeu d'apporter une vocalisation massorétique, mais bien sûr c'est anachronique, on est bien d'accord, je l'ai dit dès le début du cours, on s'entraîne à vocaliser parce que ça nous permet à la fois de mieux connaître la vocalisation massorétique, c'est important pour vous, puisque votre intérêt pour l'hébreu ancien, c'est d'abord l'hébreu biblique,
Donc, ça vous permet à la fois de renforcer vos connaissances d'hébreu massorétique, mais en même temps, on étudie d'autres époques de l'hébreu. Et donc là, concrètement, il y a 1500 ans d'écart entre les massorètes et ce texte. Les massorètes, donc, en particulier la prononciation du tétragramme comme étant Adonai, elle est attestée à partir de 100 ans avant Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle époque ça a commencé, mais on n'a aucun moyen de savoir si cette pratique de prononcer le tétragramme Adonai avait déjà cours à l'époque. J'ai des doutes personnellement, je pense qu'à l'époque on devait prononcer le tétragramme. Voilà. Mais voilà, bon alors ça c'est pour la prononciation du tétragramme, donc c'est Yahvé. Là encore, alors en français, si je bénis quelqu'un, ça veut dire quoi à votre avis de bénir quelqu'un à Yahvé? Comment vous comprenez cette syntaxe? C'est bénir quelqu'un au nom de Yahvé. Bénir quelqu'un au nom de Yahvé. C'est le consacrer. Le consacrer, oui. Disons, comment dire, je trouve ça intéressant cette syntaxe parce qu'en français, souvent on va avoir l'expression plutôt par. Je bénis par ou au nom d'eux. Sauf que là, on n'a pas au nom d'eux, on n'a pas par. Et d'une certaine manière, effectivement, alors l'idée de consacrer de Gabriel est pas mal. C'est-à-dire que quand on dédie quelqu'un ou qu'on le consacre, on le confie à quelqu'un. Et voilà, quand on dit je te confie au bon soin d'eux, je te confie à quelqu'un, en fait, on compte sur cette personne pour agir. Et je trouve que c'est intéressant du point de vue donc, de la syntaxe, puisque ça me fait penser à la fameuse bénédiction sacerdotale de Nombres chapitre 6, que vous connaissez par cœur, bien sûr, j'espère. Je vais vous la montrer quand même à l'écran, au cas où vous auriez oublié, mais je n'y crois pas. Quand Dieu demande à Moïse de dire à Aaron qu'il faut bénir les fils d'Israël, vous avez donc la formule de bénédiction, Yevarecha Adonai, Yeshmerecha, etc. Voilà, bon, c'est un passage très connu. Et donc, l'idée au départ, c'est de dire vous bénirez, donc c'est ainsi vous bénirez les fils d'Israël. Donc on se dit, Aaron et ses fils, les prêtres bénissent les fils d'Israël, mais en fait, quand ils bénissent les fils d'Israël, en quoi consiste leur bénédiction? C'est de dire que Yahvé te bénisse. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire si moi je veux bénir quelqu'un, est-ce que moi vraiment j'ai un pouvoir quelconque, qui je suis? Je ne peux rien faire. En revanche, Dieu, lui, est capable. Donc, le mieux que je puisse faire moi, en fait, c'est d'invoquer la bénédiction divine. Donc, bénir quelqu'un, c'est en fait surtout invoquer la bénédiction divine. Et d'ailleurs, donc, c'est pour ça qu'on invoque ça. Et puis ensuite, on dit, voilà, ils placeront mon nom sur les fils d'Israël, va Ani Avarachem. Et moi, je vous bénirai. Je les bénirai, pardon. Et moi, je les bénirai. Et donc, c'est de dire, voilà, qui bénit, c'est Ani. Ani, et vous avez l'insistance du pronom indépendant, alors que dans Avarachem, c'est déjà je bénis, c'est déjà je les bénis. Le Aleph devant vous dit déjà que c'est la première personne. Donc le Ani n'est pas nécessaire. Le Ani, c'est de l'emphase, c'est de dire et moi, sont moi et personne d'autre. C'est moi qui vais les bénir en réalité. Donc ce passage, il est très intéressant parce qu'il donne un modèle de prière, de bénédiction pour les prêtres qui veulent bénir le peuple, mais qui remet aussi les points sur les i en disant en fait les prêtres n'ont pas vraiment de pouvoir de bénédiction. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est d'invoquer la bénédiction divine. Et c'est Yahvé qui bénit vraiment. Et donc, pour moi, ce concept de bénédiction, alors on pourrait discuter, là on rentre dans la théologie, je reviens maintenant, j'ai fait une petite parenthèse théologique, mais qui est quand même linguistique, qui est quand même fondée sur la linguistique. Le fait qu'ici, dans ce texte, donc on ait la préposition lamed, c'est en fait je te bénis à Yahvé, c'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est simplement d'une certaine manière te confier à Yahvé et invoquer la bénédiction de Yahvé pour toi. Et donc, finalement, on le confie à Yahvé. Et donc, ça devient et c'est la syntaxe classique, ce n'est pas unique à ce texte, de dire, ah tiens, quelle idée saugrenue de mettre un lamed. En fait, c'est la formule standard, Berarticha l'Adonai, Berartichem l'Adonai, je te bénis à Yahvé, je vous bénis à Yahvé. Vous avez, c'est des formules très classiques. À la même époque, vous avez même des inscriptions
parce qu'on la trouve dans plein d'inscriptions de l'époque, qu'on a trouvé sur d'autres sites, à Lachish, à Samarie, et même à Kuntilet Ajroud, on a trouvé des exercices de scribes sur des grosses jarres. Et donc, du coup, on bénit à Yahvé parfois, donc les Yahvé, l'Adonai Shomron, à Yahvé de Samarie, ou l'Adonai Théman, à Yahvé de Théman. Donc, c'est intéressant, ce n'est pas n'importe quel Yahvé, il y a le Yahvé de Samarie, le Yahvé de Théman, et donc on confie la personne à la bénédiction d'un Yahvé plutôt qu'un autre. Ce qui est un peu choquant quand on vient du monde de la Bible, on se dit, bah, attendez, il n'y a qu'un seul Yahvé, voilà. Bon. Et en fait, bien sûr, si la Bible insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Yahvé, et que les prophètes mettent les points sur les i, que le Deutéronome met les points sur les i, c'est bien sûr parce que ça n'allait pas de soi. Dites-vous, à chaque fois que vous avez des interdits dans la Bible, quand on dit qu'il ne faut pas faire ça, c'est parce que des gens le font. Sinon, on n'a pas besoin de l'interdire. Et donc, quand vous avez le Shema Israël qui nous dit Adonai Eloheinu, Adonai Echad, donc Yahvé, notre Dieu, est un Yahvé, il n'y a qu'un seul Yahvé, il n'y en a pas plusieurs, c'est précisément parce qu'il y en avait plusieurs. Et que donc, l'auteur du Deutéronome dit hop, attention, il n'y en a qu'un seul. Et vous avez donc, en fait, la loi de centralisation du culte. On ne veut pas qu'il y ait un culte à Yahvé à Théman, un culte à Yahvé à Samarie, un culte à Yahvé à Jérusalem, je ne sais où. Voilà. Non, il n'y a qu'un seul culte à Yahvé, c'est la centralisation du culte. Et d'ailleurs, dans tout le code deutéronomique, vous avez toujours, on dira, voilà, c'est au lieu que Yahvé choisi pour y faire demeurer son nom que tu apportes ton offrande, etc. C'est pas n'importe où. Bon, il n'y a qu'un seul lieu, c'est Yahvé qui le choisit. On ne dit pas lequel c'est parce que peut-être qu'il peut varier, hein, c'est peut-être pas le même, il peut être mobile, hein, ça peut être un sanctuaire mobile, mais il n'y en a qu'un seul de sanctuaire. Et donc, il y a cette polémique sur la centralisation du culte. Et donc, on a ces expressions où on bénit donc à Yahvé. Il y a même des expressions. Alors, attendez, je peux même vous retrouver ça, puisque j'ai un module d'inscription sémitique dans Accordance. Donc, je vais vous donner quand même quelques petits exemples. Où, justement, donc si je mets le verbe barar, alors, pourquoi je ne peux pas avoir? Alors, barar. Vous voyez, dans Ostraka d'Arad, hein, le site archéologique d'Arad, Ostrakon numéro 16, lignes 2 et 3, vous avez donc pareil, Berar Tira l'Adonai. Vous voyez, la même chose. Vous avez la même expression. Berar coupé sur 2 lignes, hein, Berar Tira l'Adonai, je te bénis à Yahvé. Et puis vous avez Berar Tira l'Adonai, etc., etc. Et puis du coup, je voulais vous montrer aussi que des fois, voilà, vous avez exactement ici, donc à Kuntilet Ajroud, Berarti etrem, alors là, cette fois-ci, il l'a mis en 2 mots, vous voyez, Berarti etrem, je vous bénis, donc au lieu de faire un pronom suffixe, il le sépare, l'Adonai Shomron, je vous bénis à Yahvé de Samarie, ou les Asherato, et à son Ashera. Donc, je vous bénis, je vous voue à la bénédiction, je vous confie à la bénédiction du Yahvé de Samarie et de son Ashéra. Alors, du coup, ça fait couler beaucoup d'encre, évidemment, en disant Ashéra pourrait être la déesse parèdre de Yahvé. Hein, de dire, voilà, il y a Yahvé et l'Ashéra, la déesse Ashéra. Donc, on confie au bon soin non seulement du dieu Yahvé, mais de la déesse Ashéra. Alors, c'est très débattu, parce que d'un autre côté, Ashéra ici, le fait qu'il y ait un pronom suffixe, Asherato, son Ashéra montre que Ashéra est un nom commun plutôt qu'un nom propre. Vous voyez, on ne met pas de nom propre, on ne met pas de suffixe derrière des noms propres. Voilà, si on voulait dire moi je m'appelle Michael, si on veut dire son Michael, on ne va pas dire Michaelo, quelque chose comme ça. Vous voyez, ça se dit pas. Donc on dit non. Certains disent attendez, c'est un nom commun et pas un nom propre. Et Ashéra, c'est un poteau cultuel, c'est un objet utilisé dans une sorte de totem, ou je ne sais pas comment il faut dire ça, mais voilà, un objet utilisé dans un sanctuaire. Et donc, on va vouer au dieu Yahvé et au poteau, si vous voulez, qui est dans le sanctuaire de Yahvé à Samarie.
Alors, bien sûr, c'est quand même problématique dans l'idée qu'il ne faut pas y avoir d'objets cultuels, pas d'images taillées, pas de je ne sais pas quoi, de représentation, etc. Donc, ce n'est pas non plus… ça reste un petit peu choquant pour des gens qui lisent ça 2500 ans plus tard. Mais voilà, au moins, on pourrait dire, attendez, ça ne veut pas dire qu'il y avait vraiment une déesse Asherah distincte de Yahvé. Donc voilà, je résume en quelques lignes le truc. Si ça vous intéresse, il y a tout un article paru dans Semitica il y a quelques années, je m'en souviens parce que c'est moi qui ai édité ce volume, écrit par un collègue qui fait vraiment des dizaines de pages sur Asherah, qu'est-ce que c'est qu'Asherah, est-ce que c'est un nom commun, un nom propre, les deux. Évidemment, c'est quelque part entre les deux. Les noms propres sont souvent des noms communs. Yona, le prophète Jonas, Yona, c'est la colombe. Voilà. Donc, si Yona est un nom commun, il peut avoir un suffixe, et à partir du moment où c'est un nom propre, est-ce qu'on peut imaginer, voilà, Baal, le dieu Baal, finalement, Baal, c'est un titre. Et donc, du coup, vous pouvez dire, il y a les Baal et les Asherah. Voyez. Et donc, du coup, les Baal, c'est un nom commun utilisé comme nom propre. Et donc, du coup, c'est un peu à cheval entre les deux. Donc, c'est pas si clair que ça. Voyez. Donc, voilà. Bon. Si voilà, je vous résume un petit peu l'article, lisez-le si ça vous intéresse. Et donc, il y a à la fois un problème, évidemment, de linguistique, de syntaxe. Il y a un fait de langue aussi, le fait que les noms communs sont utilisés comme des noms propres. Et puis, il y a la réalité que quand même, on le bénit non pas simplement à Yahvé, mais vous avez ou les, et vous avez la répétition de la préposition lamen. Donc, à Yahvé et à, donc on met bien quand même en parallèle Yahvé d'un côté et Asherah de l'autre. Donc, d'un point de vue syntaxe. Vous voyez, donc, c'est pas si évident que ça. Hein. Il y a matière à discussion. Et puis, dans tous les cas, ça veut bien dire que le culte du dieu Yahvé ne ressemblait pas à ce qu'on pouvait s'imaginer d'un culte centralisé, sans représentation figurée, etc. Non, on vénérait le dieu Yahvé comme on vénérait les autres dieux à l'époque, avec plusieurs sanctuaires. Il y en a un à Samarie, il y en a un ailleurs. Et puis, bien sûr, il y a des ustensiles du culte, et y compris probablement donc des poteaux cultuels ou des statues ou des pierres dressées. Donc, voilà, à Arad, au sanctuaire d'Arad, on a trouvé un sanctuaire au dieu Yahvé, là, à côté de là où on a trouvé les ostracas, avec 2 pierres dressées, etc. Donc, bon, voilà, peut-être quand même 2 divinités. Voilà, bon. Donc, tout ça, c'est des choses assez classiques. Quand on rentre dans l'archéologie, dans la réalité concrète, on voit que c'était ça la réalité. Après, comme je vous dis, ça met évidemment en évidence, on comprend mieux du coup, quand vous lisez le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, où souvent on condamne en disant il y a les hauts lieux, il y a les pierres dressées, il y a les sanctuaires, etc. Et donc la réforme de Josias, où justement on dit qu'on détruit tous les sanctuaires, les pierres dressées, les poteaux, voilà. Et justement les Asherah. Donc on se dit, bah oui, il y en avait bien les Asherah. Que ce soit personnalisé, personnifié sous forme féminine ou pas, il y a une réalité culturelle de l'époque. Voilà ce que ça nous dit. Donc là, en tout cas, ici, dans ce texte, bon, là, il n'y a pas de débat, puisque c'est juste à Yahvé. Hein, je vous bénis à Yahvé. C'est bon pour vous? J'aurais une question. Oui. Monsieur, j'aurais une question. Avec la suite, c'est-à-dire avec le bout le morceau 5, là. Oui. Je voulais en fait savoir, je pense que le dernier mot du 4, il va être en lien avec la première lettre qui est au début du morceau 5. Et je voulais en fait savoir sur ce que la photo que vous nous avez montrée au début, est-ce qu'en fait, il est vraiment au bout de la poterie, en fait, pour qu'il ait écrit en fait la dernière lettre en bas? Ou pourquoi il n'a pas mis les 2 premières lettres avec le 5? Oui, très bien. Bah, regardons ça. Très bonne question. Je voulais voir en fait si la poterie, si c'est vraiment parce que c'est au bout qu'il n'y avait plus de place. Voilà. Donc, la ligne est ici. Hein. Vous avez je vous bénis. Donc, donc, vous avez ici le mot ici. Hein, Berar Tichem l'Adonai Ve'ata Vav Ayin. Là, vous avez le bord donc, de la poterie. Tac. Et ensuite, le Tav qui continue ici. Point de séparation. D'accord? Donc là, tu vois bien qu'effectivement, il n'y avait pas la place de mettre le Tav derrière. Il arrive au bout de son morceau de poterie, au bout de son ostracon. D'accord? Pourquoi vous avez dit Ve'ata? Alors, attendez, j'en sais rien. Alors, d'accord. Dites-moi comment vous lisez ça. Ah. Qui prend la suite? Monsieur, on ne vocalise pas l'Adonai.
Ah, les massorettes, alors dites-moi comment vous les vocalisez. Moi, j'ai pensé à un patar sous le lamel, si ça fonctionne. Ouais. Avec un jva sous le yod et un kamet sous le vav. Très bien. Ensuite, le mot suivant, oui. Oui, non, mais donc après, effectivement, en général, moi, je ne vocalise pas le tétragramme parce que de toute façon, on sait bien que les massorettes ne vocalisent pas le tétragramme. Ce qu'ils vocalisent, c'est autre chose. En fait, ils vocalisent Adonai. C'est un kérékétif, si vous voulez. Mais bon, enfin bref, bien sûr, c'est comme ça que les massorettes auraient vocalisé ici. Donc, il n'y a pas de problème. Merartichem, l'Adonai. Ensuite, qui veut prendre le relais? Je finis juste le dernier mot qui lie les deux, la ligne 4 avec la ligne 5. Donc, j'ai pensé à Ve'et, c'est-à-dire le V de coordination, voilà. Ouais. Et ensuite, j'ai tiré sur le et, sur le aïn, et Ve'et. Et Ve'et, et du coup, vous traduisez ça comment? Et un temps et une époque, je crois. Et une époque. C'est plus par rapport à un temps. Ouais. Et du coup, ça voudrait dire quoi dans le contexte? Je réfléchis. Est-ce que quelqu'un a pensé à autre chose comme vocalisation? Non, personne? Non, moi j'ai pensé à la même chose. Oui. Moi aussi, et puis c'est pas très satisfaisant. Oui, c'est pas très satisfaisant, effectivement. Alors, en fait, là encore, ça n'a pas de sens dans le cas présent. En fait, il faut vocaliser acta. C'est-à-dire et maintenant. Et je vais vous montrer dans la Bible, je suis à peu près sûr qu'on l'a dans la Bible aussi. V, et puis ensuite. Monsieur, il manque pas alors une lettre? Vous voyez ici, par exemple, Genèse 3, 22. Donc, il y a la première partie du verset, l'homme est devenu, etc., etc. Voilà, il a connaissance du bien et du mal. Ve'ata, et maintenant. Et ensuite, pareil, Genèse 4, 11, et maintenant. Donc, vous avez 267 versets dans la Bible, vous avez Ve'ata. Les récits de la tour de Babel, voilà ce qui se passe. Et maintenant, Ve'ata. Voilà, donc vous l'avez très régulièrement. Ve'ata, Ve'ata, Ve'ata. Ve'ata. Et même, vous allez la trouver dans des lettres. Alors, du coup, où est-ce que je vais trouver des lettres? Peut-être si on va chercher du côté de... où est-ce qu'on va trouver des lettres peut-être dans les... Est-ce que Esdras, Néhémie Bon, enfin voilà, en tout cas, c'est super. Vous voyez, le problème, c'est qu'on en a beaucoup, beaucoup. J'aimerais trouver un exemple de lettre. En tout cas, bon, voilà, ça marque un enchaînement. Voilà, on passe d'un élément à l'autre. Et dans la littérature épistolaire, c'est la transition entre les paroles d'introduction et le corps du message. J'aurais aimé trouver un exemple de lettre. Bon, c'est pas extraordinaire. Je n'ai pas d'exemple là tout de suite. Bon, on ne va pas perdre de temps. Voilà. Donc, bon. Bon, retenez en tout cas que du coup, ce Ve'ata est maintenant, qui fait plus sens que Ve'et, de manière générale dans le texte, d'une part. Et d'autre part, vous verrez, une fois que vous avez terminé l'introduction, hein, les destinataires, formule de salutation, de bénédiction, etc.,
Et maintenant, voilà. Et maintenant, j'en viens à mon propos. Donc, Ve'ata. Alors, effectivement, il n'y a pas de mère de lecture et à la fin. Mais bon, les mères de lecture ne sont jamais obligatoires. Vous voyez, faut bien avoir ça en tête. C'est que les mères de lecture ne sont jamais obligatoires. Et en particulier, on est à une époque où on emploie beaucoup moins les mères de lecture. On commence à cette époque-là, j'ai trouvé quelques ostracas de cette époque-là, où vous allez trouver de temps en temps un « et » à la fin, effectivement, pour marquer le son « a ». Mais voilà, c'est loin d'être systématique, c'est même plutôt l'exception. Donc vous pourriez trouver Ve'ata avec un « et », si on le trouve, ce n'est pas choquant, mais le « et » n'est pas nécessaire, surtout que effectivement, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Moi, je n'avais pas pensé que vous pouvez traduire Ve'et, mais c'est vrai que c'est une formule tellement classique. Un scribe, il se dit Ve'ata, tout le monde va comprendre. Donc, il ne ressent pas le besoin de mettre une mère de lecture. C'est comme ça qu'il faut le vocaliser, Ve'ata. Mais en fait, monsieur, le truc, c'est que nous, on a l'habitude qu'il y ait le hi à la fin. Et en fait, c'est quand il n'y en a pas que pour nous, c'est choquant. Oui, je sais. Et c'est pour ça que vous faites bien de suivre ce cours. Le but du cours, c'est précisément de vous initier à différentes époques de l'hébreu, différentes traditions. Enfin, voilà. Vous voyez un peu à quoi ressemblait l'hébreu à l'époque de la Bible. Parce que là, ce que vous lisez, c'est vraiment l'hébreu de l'époque de la Bible. Le texte massorétique que vous apprenez, c'est un texte médiéval. Donc là, vous voyez comment on écrivait. On est en plein à l'époque de Jérémie, etc. Vous voyez qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on écrivait l'hébreu. Ah ouais, mais donc, monsieur, c'est dur parce que en soi, moi, j'aurais jamais pensé ça, puisque pour nous, c'est automatique qu'il y ait un « et » derrière. Donc, j'aurais jamais pu trouver ça, en fait. C'est ça le truc. Bon, jamais pu trouver. Je comprends que c'est difficile, hein, mais c'est toujours pareil. Quand on apprend quelque chose, il y a forcément le moment où on ne le savait pas, et ensuite on l'apprend, et après on le sait. Donc, il n'y a rien de surprenant à ça. Hein. C'est vraiment des processus d'apprentissage assez classiques. On passe tous par là. Hein. Moi, je suis passé par là aussi. Enfin, donc, rassurez-vous, vous êtes tout à fait normaux. Il n'y a rien d'anormal chez vous. Voilà, on patauge, on cherche. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. On y va à tâtons. C'est comme quand on fait du vélo. Bon, voilà, au début, on a du mal à garder l'équilibre. Et puis, ça vient petit à petit. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous particulièrement. Hein. C'est normal. Vous trouvez ça pour la première fois. Et du coup, vous avez d'autres propositions. Simplement, il faut les tester dans le contexte, se dire est-ce que ça a un sens. Ve'et, là, vraiment, qu'est-ce qu'on peut. Voilà, il faut arriver à donner un sens. Alors que là, Ve'ata, pour le coup, dans le contexte, ça fait plus sens. Alors, ensuite, on peut dire aussi. Pardon ? Non, je disais, Ve'et, on peut dire aussi le temps, c'est le moment, quoi. Voilà. Ça veut dire un peu maintenant, quoi. C'est le moment quoi, de venir au fait. Oui, mais alors justement, c'est la même racine. C'est le temps. C'est le temps, oui, tout à fait. Quand on dit Ve'ata, c'est et maintenant, c'est-à-dire c'est le temps. C'est la même racine. Hein. Et et ata, c'est la même racine. Donc oui, c'est bien, mais sauf qu'effectivement, en hébreu, quand on veut dire ça, on dit c'est le temps, on dit Ve'ata, et pas Ve'et. C'est comme ça, y compris dans la Bible. Je vous dis, voilà, Ve'ata, dans la Bible, vous en avez… même à cette époque-là. Même à cette époque-là. Ah oui. La preuve, c'est que on a, je pense qu'on a quelques occurrences où on a Ve'ata avec le He à la fin qui montrent que c'est bien Ve'ata qu'on prononce quelque chose. Et puis, voilà, vous avez tous ces textes d'hébreu biblique qui sont, alors pour le coup, copiés avec un He à la fin, mais l'expression est la même. C'est comme on avait Hashalom Atem, je vous ai montré déjà en hébreu biblique, dans le livre de Samuel. C'est l'expression qu'on trouve dans le livre de Samuel. Alors, on continue. Je vais copier un peu la suite de la ligne 2. Je vais tout copier, du coup, comme ça, ça ira plus vite. Hop. Je pense qu'on va pouvoir tout faire tenir sur une ligne. Hop. Alors, comment ça marche? J'ai mal mis. Il faut que j'agrandisse un peu le texte. Toujours ces problèmes d'écriture. Je voudrais écrire un peu plus gros. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, attendez, on va laissons tomber. On est en train de perdre du temps. On ira sur une autre page après s'il faut. Donc, Ve'ata. Comment vous lisez les deux mots qui suivent? Ou alors, attendez, je vais passer sur une autre page. Je vais peut-être plutôt faire ça. Hop.
Je vais mettre ça sur une autre page, un autre écran. Et puis du coup, alors, je vais mettre ça bout à bout. Voilà, comme ça on a tout sur une même ligne, c'est quand même plus facile pour la suite du texte. Je vais mettre ça en plus gros. Alors, je sais pas si je peux mettre ça là comme ça. Et puis, bien sûr, ce texte-là, on est un peu plus gros. Voilà. Alors, qui veut lire la suite? Moi, je veux bien, c'est Gabriel. Ouais, très bien. Donc, Veata, après moi je le prononce Yarad, le Karati. Donc, et maintenant, donc, Yarad, j'ai trouvé que c'était un verbe qui voulait dire descendre, émigrer. C'est ça, descendre. Non, mais Yarad, c'est descendre, tout simplement. Hein. Émigrer, c'est un sens, là vraiment, c'est absolument pas le sens du mot. Hein. C'est simplement, des gens descendent, et s'ils descendent dans un autre pays, ça peut être un cas où ils émigrent. Mais c'est vraiment le verbe descendre. Donc, retenez juste le sens descendre, parce que des fois, les dictionnaires s'amusent à donner qu'un sens. Alors, en fait, ça veut juste dire descendre. Pour une fois que j'ai regardé les significations. C'est ça. Donc, ça veut dire descendre. Alors, du coup, comment tu le vocalises? Alors, pour moi, c'est de l'accompli. La troisième personne du masculin singulier. Donc, c'est donc un kamet sous le yod, un pata sous le resh. C'est ça, tout simplement. Yarad comme katal. Voilà. Donc, et maintenant, donc, il est descendu. Donc, ça veut dire que c'est fini. Ouais. Il est descendu. Mais après, j'ai un problème pour la forme verbale suivante parce que ça ne me paraît pas logique. Parce que, bon, moi, je l'ai lu le kati. Donc, pour moi, c'est le verbe kara qui veut dire appeler, avec donc le suffixe pronominal ti qui veut dire je. J'ai appelé, et donc avec le lamed qui devrait dire quelque chose comme pour ou avec l'objectif de ou en vue de, c'est bizarre parce qu'il est descendu quand j'ai appelé. Ouais, alors justement, si c'était quand j'ai appelé, d'abord on n'utiliserait pas la préposition lamed. Et puis, effectivement, on ne met pas la préposition lamed devant un verbe à l'indicatif. Oui, l'indicatif, c'est ça. Oui, là, ça pourrait être ça devrait être alors un infinitif construit. Et donc là, ce n'est pas bon plutôt, du tout. Bah, pourquoi pas? Écoute, pourquoi ne pas essayer l'infinitif construit? Oui, parce que je bloque un peu avec le ti. Alors, je bloque avec le ti. C'est là qu'il faut revoir un peu les verbes faibles. Quand vous avez un verbe faible, l'infinitif construit prend un tav. Oui, mais... Je vais vous montrer... on va regarder un dictionnaire. C'est un pluriel construit à la fin, non? Si vous regardez les paradigmes des verbes à troisième faible, par exemple. L'icroteil. Alors, non, c'est troisième faible. Voilà. Vous regardez par exemple que le verbe, voilà, on prend l'exemple de verbe gala, hein, dévoiler, et donc en fait, l'infinitif construit, liglote. Vous voyez, vous avez une finale avec un tav. Vous voyez, livnote, bannir, liglote, etc., etc. Donc en fait, le tav à la fin est assez classique quand vous avez une troisième faible.
un verbe à troisième faible, en fait, eh bien, vous allez avoir un tav à la fin. Donc, le tav peut être la marque, justement, de l'infinitif construit. Donc, l'action de Kara, de moi. Oui. Je suis dans il est descendu quand Pour dans mon acte d'appeler. Oui, alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que Kara, il y a effectivement il y a deux verbes Kara avec une racine faible. Vous avez un verbe Kara avec primitivement un aleph qui veut effectivement dire appeler. Hein, c'est la racine de. Sinon, il y a lire aussi. De lire, etc. Hein. Le mot Coran, Qur'an, c'est là que ça vient, hein, c'est le lectionnaire. Donc, il y a l'idée de faire de la voix qui porte. Quoi, hein, la voix qui porte, je lis à haute voix, ou je proclame, ou j'appelle, etc., etc. Donc, c'est ça l'idée qu'il faut retenir de cette racine-là. Donc, alors on pourrait dire à mon appel. C'est-à-dire, moi, j'appelle quelqu'un, il est descendu à mon appel. Sous-entendu, parce que je l'ai appelé, quelque chose comme ça. Bon. Sauf que le lamed ne serait pas terrible, quoi, hein. Parce que à mon appel, bon, je ne sais pas si on irait la préposition lamed. En revanche, il y a aussi le verbe Kara. Il faudrait avoir un be plutôt. Oui, c'est ça, par exemple. Ou après mon appel, tachat, ou je ne sais pas, on pourrait imaginer plein de choses, ou acharé, ou je ne sais pas quoi, après que je l'ai appelé, ou suite à mon appel, etc. Bon. Et il faut savoir qu'il y a évidemment un autre verbe kara. Alors avec troisième faible, dans un cas c'est plutôt un aleph, dans un cas c'est plutôt un iode primitif ou quelque chose comme ça, mais les deux se confondent très fréquemment. Et là du coup, et qui a le sens de rencontrer. Voilà. De rencontrer quelqu'un. Et du coup, aller à la rencontre de quelqu'un, c'est précisément l'ikrat. Ça se dit comme ça, l'ikrat, Michéou, etc. À la rencontre de, donc l'ikrati, à ma rencontre. Et donc vous allez trouver ça régulièrement dans la Bible. Par exemple, Genèse 14. Pardon ? Pardon, c'est rati ou roti? Alors, c'est un A normalement. Vous voyez, Genèse 14, 17. Vayetse melech Sodom likrato. Donc, le roi de Sodome sortit alors à sa rencontre. Likrato. D'accord, mais là, il y a un aleph. Oui, exactement. C'est ce que je vous dis. En fait, c'est la confusion entre une racine faible. Est-ce que c'est une troisième aleph ou une troisième yod? Dans tous les cas, c'est une troisième faible. Le aleph est quiescent. Vous voyez, les massorètes, ils ne vocalisent pas le aleph. Il n'a pas de shva, il n'a rien du tout. Le aleph est devenu quiescent. Ils le maintiennent dans l'orthographe en disant c'est l'étymologie du terme, ce qui du coup n'est même pas garanti. Il se peut que ce soit une fausse étymologie. Des fois, les gens se disent ah, dans l'étymologie, il y avait ça, donc on va réintroduire la lettre pour pas qu'elle disparaisse. Sauf que les gens se trompent dans l'étymologie. En anglais, par exemple, aujourd'hui, il y a tout un tas de mots dont l'orthographe est aberrante, parce qu'au XVIIe siècle, ou entre le XVIe et le XVIIIe siècle en Angleterre, des grammairiens, des linguistes essayaient de retrouver l'étymologie, de dire mais en fait ça vient de là, et donc il faut l'orthographier comme ça, et donc on a introduit tout un tas d'orthographes aberrantes en anglais. Bon. En français, on a aussi quelques cas comme ça, moins qu'en anglais. Donc c'est pas rare en fait que, d'une certaine manière, voilà, on ait ces orthographes où on ait l'orthographe. Alors, quand c'est pour rappeler, c'est l'icro, vous voyez. L'icro, là, on a le O. Mais quand c'est rencontré, c'est l'ikra. OK. Mais la plupart du temps, il est quand même écrit avec un aleph. Vous voyez, il est entre l'icro et l'ikrati. Vous voyez, l'ikrati, vous l'avez ici. Hein. Donc, vous l'avez comme ça assez fréquemment, hein, l'ikrati. Hein. Ikaré Adonai l'ikrati. Bon. Et vous avez même l'ikrat à l'état construit, hein, l'ikrat mechashim, à la rencontre des présages, l'ikratam, bref, vous avez ça, donc voilà, des tas et des tas de fois dans la Bible. Là encore, votre dictionnaire doit pouvoir vous aider, puisque si vous regardez l'infinitif construit, bon là, ils ne le mettent pas ici, probablement qu'il faut regarder ou alors attendez, à Kara, peut-être Kara 2, attendez, je vais voir un petit peu où est-ce que Kelam ont mis ça. Je suis en train de regarder le dictionnaire participe passé, etc. Non, je pense qu'ils ont dû le mettre du coup dans Kara A avec un aleph. Voilà, Kara 2. Donc on dit que c'est une variante de Kara avec un Ré. Donc ils ont mis les deux dans le dictionnaire. Donc eux, ils ont été très factuels, c'est-à-dire on voit qu'il y a les deux.
Et donc, ils expliquent un petit peu comment c'est. Et puis, effectivement, du coup, qui veut dire aussi rencontrer, donc comme le verbe kara, donc, vous voyez, il y a une confusion au troisième faible. Et puis, effectivement, en grand B, l'ikrat. Et là, ils ont toute une entrée, cal, infinitif, ils expliquent plein de choses, etc. Bon, pourquoi ça s'écrit comme ça, pourquoi c'est un A et pas un O, enfin bref, bon. Et donc, vous avez donc l'ikrati, l'ikratra, l'ikrat, etc., etc. Et donc, vous avez comme ça toutes les occurrences avec un nom, en combinaison avec un verbe, donc venir, à la rencontre de quelqu'un, aller, halar, aller à la rencontre de quelqu'un avec yarad. Donc, descendre à la rencontre de quelqu'un. Formidable. Donc, Juge 7, 24, 1 Samuel 20, 25, 20, 2 Samuel 19, etc., un roi de 8. Donc, vous avez même des exemples où on va vous dire, regardez, vous allez même descendre à la rencontre de quelqu'un. Je peux mettre le verbe yarad, du coup, si on veut trouver une occurrence de... Enfin, on va mettre les deux. Voilà, pourquoi j'ai pas ça? Alors, attendez, on va mettre kara. On va mettre yarad, les. Je ne sais pas si les trois apparaissent les uns à la suite des autres. Bah oui, effectivement, vous voyez, donc juge 7, 24, redou l'ikrat. Voilà, donc là, c'est un impératif, deuxième personne du pluriel, descendez à la rencontre de Madian. Vous voyez 1 Samuel 25, 20, yordim l'ikrata, donc descendant au pluriel, donc participe actif, masculin pluriel, donc ce sont les personnes qui sont en train de descendre à la rencontre d'elle, à sa rencontre à elle. Ensuite, la redet l'ikrati, donc l'ikrat, pardon, Adoni. Donc, pour descendre à la rencontre de mon Seigneur. Et puis là, moi j'ai la même question que Jean-Paul. Oui. Pardon. En fait, est-ce que le resh il est vocalisé A parce qu'il y a un aleph derrière et ensuite une consonne? Parce qu'en fait, dans les paradigmes verbaux des verbes lamed he, ça serait likorot. Absolument, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça. Du coup, à quoi c'est lié le déplacement en A, enfin le changement en A? Précisément parce que probablement le aleph, il y avait le aleph dans la racine au départ, et que ce aleph, du coup, a attiré de son A, et que du coup, effectivement, c'était l'ikrat. Et qu'ensuite, ce aleph est devenu quiescent, donc on ne le prononce plus, donc on ne l'écrit plus. Et à partir du moment où on ne l'écrit plus, on ne sait plus très bien si c'est un verbe à troisième aleph ou troisième faible, troisième iode. Vous voyez voilà. C'est quelque chose comme ça qui s'est produit. D'accord. Merci. Donc, du coup, j'appose les voyelles, l'ikrati. Enfin, du coup, ce serait l'ikrati avec un kamet. Donc, l'ikrati à ma rencontre. On a Yared, mais ça pourrait aussi être Yered. Alors, c'est ça. Du coup, on revient en arrière. C'est-à-dire que soit, effectivement, Ve'ata, et maintenant, il est descendu à ma rencontre. Mais alors, qui, on ne sait pas. Et dans la suite du texte, on ne nous dit pas qui c'est. Donc, on se dit, bon, admettons, pourquoi pas. Syntaxiquement, c'est possible, mais du coup, on ne sait pas très bien de qui on parle. Après, on peut très bien dire qu'il écrit à des gens qui se connaissent et qui savent très bien de qui on parle. Il fait référence à un événement qui s'est passé, donc il n'y a pas besoin de dire de qui il s'agit. L'autre solution, c'est de dire, attendez, j'ai d'autres façons de vocaliser Yarad. Alors, effectivement, on peut le vocaliser Yered comme un inaccompli, hein, un yiktol. Voilà, il descend, il va descendre, ou qu'il descende à ma rencontre. Bon. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi de vocaliser comme un yiktol. Monsieur, oui. Le Yered, on peut aussi mettre Ségol, ça fait un nom propre. Jared. Oui, bien sûr, exactement, c'est un nom propre. Effectivement, Yered, évidemment, c'est un des patriarches entre Adam et Noé. Jared, Yered, bien sûr, c'est un nom propre qui veut dire descendre, évidemment. C'est le père d'Enoch dans Genèse 5. Voilà, donc effectivement, on pourrait imaginer que c'est un gars qui s'appelle Yered. Donc, et maintenant, Yered à ma rencontre, sauf que là, du coup, dans la syntaxe, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Alors, il y a une autre vocalisation possible encore, qui est d'en faire un infinitif absolu. Yarod. Et maintenant, descendre à ma rencontre. Il faut descendre à ma rencontre. L'infinitif absolu est assez rare hein, dans la Bible, il a tendance à disparaître, et comme vous le savez, il y a donc deux usages
finalement, si je simplifie les choses, de l'infinitif absolu. Il y a un comme force d'ordre, hein, voilà ce qu'il faut faire, hein, comme vous avez les panneaux en français, vous rentrez dans un lieu, ne pas fumer. Bon, voilà, ne pas fumer, on met un infinitif en français, mais en fait, on donne un ordre, hein, on donne une consigne. Bon. Donc en hébreu, pareil. Et puis, sinon, pour renforcer l'idée du verbe, hein, quand vous avez mot tamut, mourir, tu mourras. Bon, voilà, donc vous avez l'infinitif absolu qui accompagne le verbe conjugué pour renforcer son sens. C'est à peu près les deux usages. Et bien donc, ici, on peut aussi le vocaliser comme un infinitif absolu. Yarod, likrati. Alors, je ne sais pas si dans la Bible, on trouve yarad à l'infinitif construit, à l'infinitif absolu, pardon. Si, yarod, apparemment. Voilà, yarod, yaradnu. Donc, descendre, nous sommes descendus. Bon, voilà, c'est dans le cycle de Joseph, on est déjà descendu. Bon. Donc, on le trouve une fois, pas dans ce sens-là, effectivement. Mais donc, voilà, c'est tout à fait possible de le vocaliser Yarod. Et en fait, on va se rendre compte que c'est assez classique dans ces fameux ostraca, dans cette littérature qu'on a à l'époque, quand quelqu'un écrit un subalterne qui lui donne des ordres, il peut utiliser l'impératif, bien sûr, mais assez souvent, il utilise l'infinitif absolu. Alors, évidemment, on ne peut pas toujours savoir. Si vous avez un verbe fort, katal, vous ne pouvez pas forcément savoir, s'il n'est pas vocalisé, vous ne savez pas forcément comment le vocaliser. Regardez ici, entre katol et ktol, regardez, par exemple, si je donne un ordre à quelqu'un, tue, ktol, hein, je te donne l'ordre de tuer, et infinitif absolu, katol, il faut tuer. Voilà. Je ne peux pas forcément savoir, puisque si je n'ai pas la vocation massorétique, la seule différence, c'est que là, j'ai un cheval et là, j'ai un kametz. Donc, a priori, on dit, on ne peut pas savoir. Donc, même nous, quand on est face à des textes anciens comme celui-là, on peut hésiter. Bon, sauf que d'une part, ici, il y a deux destinataires. Donc, on peut supposer que s'il leur donne un ordre, ce serait avec la finale ou. Et en plus de ça, le verbe yarad est un verbe faible, première faible. Et donc, l'impératif pluriel, ce serait redou. Donc, vous auriez rej dalet vav. Or là, on a yod rej dalet. Donc là, on est sûr, on a de la chance. Comme c'est un verbe faible, on a la chance que là, on est sûr que ça ne peut pas être un impératif. Donc, on sait que c'est un infinitif absolu. Et comme on a quelques cas comme celui-là, où on dit c'est plutôt un infinitif absolu, les fois où on peut distinguer les deux, on en déduit que même les fois où on ne peut pas distinguer les deux, c'est probablement aussi un infinitif absolu parce que ça a l'air d'être l'usage. Donc voilà, en général, retenez que bien souvent, quand on donne des ordres dans ces inscriptions anciennes, donc qui datent de l'époque du royaume de Juda, eh bien en fait, quand on donne des ordres à quelqu'un, très fréquemment, on utilise l'infinitif absolu. Et que l'infinitif absolu va disparaître quelques siècles plus tard, à l'époque de Jésus, si vous voulez, pour simplifier. On n'utilise presque plus l'infinitif absolu, et dans les premiers siècles de notre ère, en hébreu rabbinique, l'infinitif absolu a disparu. Mais là, on est encore à une époque où on utilise l'infinitif absolu. J'étais partie aussi de l'infinitif absolu, et du coup, super. ça me semblait faire sens avec le mot qui précède Ve'et. Et du coup, maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est envisageable, par exemple, si on garde « et » l'époque, parce que j'ai traduit ça comme à l'époque de descendre, me rencontrer. Enfin, à l'époque, c'était... j'avais vu ça un peu comme... Oui, mais alors à l'époque, il faudrait une préposition « be'et ». Be'et yarod, et ce serait du coup pas un infinitif absolu, ce serait un infinitif construit. Donc, on aurait Be'et, Redet, Likrati. À l'époque de la descente à ma rencontre, c'est-à-dire à l'époque où ils sont descendus à ma rencontre, en plus, on aurait l'infinitif construit avec un suffixe de leur descente. Hein, c'est comme quand on dit Tseto, que le Seigneur, vous voyez, pensez au psaume 121, le Seigneur garde ton départ et ton arrivée, hein, Tsetra ou Voecha, il garde ta venue, c'est-à-dire ton action de venir, ton action de partir. Donc, si c'est ton action de descendre, ce serait l'infinitif absolu, donc construit, pardon. Donc, on aurait Be'et au moment de sa descente, au moment où il est descendu, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, ce serait un infinitif construit. Et derrière, on aurait soit un suffixe, soit le nom de quelqu'un. Donc, si c'était... voilà, donc on aurait Be'et, Redet, et puis soit un suffixe votre action de descendre, ou de, voilà, pour penser à David, si je dis au moment où David est descendu, on aurait Be'et, Redet, David.
l'ékrati, au moment où David est descendu à ma rencontre. Donc c'est ça la syntaxe qu'on aurait. B et ou K et éventuellement, au même moment où. Hein. Le bet, c'est-à-dire alors que la chose est en train de se produire. K et, c'est on synchronise. Deux actions sont produites simultanément. Mais on pourrait avoir aussi K et, redet David l'ékrati. C'est au même moment où David est descendu à ma rencontre, voilà ce qui s'est passé. Et tout ça, ce serait une proposition circonstancielle de temps. Et ensuite, on attendrait la proposition principale. Et qui ne vient pas non plus derrière. Si vous regardez la suite, vous n'avez pas non plus la proposition principale. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est très compliqué, hein, parce que c'est le problème de la syntaxe. Hein. La syntaxe, c'est qu'il faut mettre le mot dans son contexte. Hein. C'est ça la définition même de la syntaxe, hein, les mots qui sont placés les uns à côté des autres. Donc, évidemment, individuellement, on peut imaginer tout ça, mais ensuite, quand vous essayez de faire sens et de faire une phrase complète, c'est là qu'on se rend compte que ça devient compliqué. Et puis, évidemment, c'est difficile pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude de cette syntaxe, c'est-à-dire de faire du thème d'une certaine manière. C'est-à-dire comment on dira en hébreu au moment où David est descendu à ma rencontre. Voilà, mais c'est pour ça que là, le cours que nous faisons, bien sûr, vous pousse un peu là plus loin dans vos connaissances de l'hébreu ancien. Donc, voilà, manifestement ici, il faut le vocaliser, ve'ata, yarod, likrati. Et maintenant, il faut descendre à ma rencontre. Donc, descendez à ma rencontre. Voilà ce que je vous demande, c'est de descendre à ma rencontre. Le mot suivant. Et donc la suite, d'aller à ma rencontre, baïta. Pour moi, c'est donc le mot maison avec le et de direction en suffixe. Et donc d'aller à ma rencontre dans la maison ou vers la maison. Et donc je le vocaliserai donc un dagesh dans le bet avec un pata en dessous. Baïta, donc un shva sous le yod et un kamet sous le tav. À un moment donné, j'ai pensé que le he de la fin, mais je pense que c'était une très mauvaise idée, que ça pouvait être un suffixe pronominal dans la maison de elle. Mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Oui, effectivement. Alors, un petit mot. En général, on aura plutôt un patar qu'un kametz. Et il va garder l'accent, baïta. Le et de direction ne prend pas l'accent. Et donc, vous avez le mot baït. Oui. Vous avez le mot baït, c'est la maison. Baïta, vers la maison. Le a de direction, vous mettez un a de direction. Et il va rester patar, sauf si vous êtes en forme posale. Avec un atnar ou un silouk. Mais là, on ne va pas pousser le vis jusqu'à mettre des pauses majeures. Voilà. Bon. Donc, effectivement, baïta, c'est vers la maison. Et là, ça colle bien. Hein. Il faut descendre à ma rencontre vers la maison, en direction de la maison, à la maison, quoi. Oui. Alors, il demande de rentrer à la maison. Et après, oui. Et après, bon, j'ai eu la difficulté avec le mot suivant, qui pourrait être quelque chose comme... la racine serait shin, bet, resh, qui... alors j'ai cherché parce que pourquoi il y a le et devant, dans cette forme-là, ça serait du ophal et ça serait comme signification brisée. Mais alors là, je ne vois pas du tout comment caser ça et pourquoi, le rapport. Voilà. D'accord, très bien. Donc, parce que bon, après il y a une histoire de méchant, j'ai l'impression, alors on se dit qu'un méchant qui a été brisé, oui, mais je trouve que ça va un peu vite quand même dans le texte. Donc voilà, là c'est vraiment le point d'interrogation. Oui. Effectivement. Monsieur, donc, oui. Est-ce qu'il y a possibilité que le dernier mot du 6, ça soit brisé? En fait, c'est ça, le ha, ça renvoie en fait à la maison, celle qui est brisée.
Oui. Vous ruinez, brisez, ruinez dans ce sens-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Que oui. Ça serait comme une forme, enfin, une forme verbale qui serait devenue un adjectif. Ça pourrait Qui a être été participe, et ça serait achevera, celle qui est brisée, celle étant brisée. Oui, alors, Mhm. si on fait ça, il faudrait Parce qu'il y ait que, un hé devant baït. Hein, si vous mettez un et oui, adjectif, voilà, la grande maison, Ah, oui. habaït, hagadol. Mhm. Bon. Et par ailleurs, baït, en hébreu, c'est du masculin. Oui. Donc, c'est masculin, oui, bien sûr. voilà. Donc, c'est pas terrible. Donc, effectivement, de voir ce hé comme un article défini au niveau de la syntaxe, c'est pas extraordinaire. Maintenant, si on le voit comme une forme verbale, le hé, il y a d'autres explications pour la forme verbale. Si vous prenez vos paradigmes, il y a des formes verbales avec un hé devant. Vous avez bien sûr le hifil et le hofal qui sont caractérisés par le fait que vous avez une préformante hé, par exemple. Même au nifal, si vous regardez, au nifal, à l'impératif et à l'infinitif, vous avez une préformante hé devant. Donc, l'idée, c'est de dire, j'ai un verbe qui peut-être, il doit être au nifal ou au ifil ou au hofal. Vous voyez, on a toutes ces possibilités. Donc, effectivement, il faut chercher les différentes occurrences. Alors, si vous regardez dans votre dictionnaire, Shin Bet Resh, effectivement, vous allez trouver plusieurs verbes. D'abord, avec un signe ici, vous avez un verbe que Lord Baumgartner traduise par tester, voilà, inspecter, voilà. Et puis au PL, donc au cal, et puis ensuite au PL, espérer, attendre, etc. Bon, dans le contexte, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ensuite, il faut la regarder du côté du Shin. Hop, parce que là, on est au signe. Donc, si vous dites c'est pas un signe, c'est un shin, vous cherchez du coup du côté de la racine, effectivement, shin bet resh, qui là est super, super courante. Et là, on voit que voilà, c'est pas, vous avez des tonnes et des tonnes, avec évidemment donc l'idée de briser, quoi, voilà, de détruire, de briser, de casser. Vous l'avez au cal, bien sûr, donc là, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, vous l'avez au nifal, voilà, être brisé. Voilà. Et puis ensuite, quoi d'autre? Vous l'avez au PL, vous l'avez au ifil et vous l'avez au fal. Voilà. Donc, évidemment, le ifil, c'est. Donc, il y a l'idée de causer la destruction. Voilà. Donc, et ou au contraire, d'avoir été, dont on a causé la destruction. Donc, si on part sur cette idée-là, bon, alors, si c'est du nifa, comme je vous disais, avec un hé devant, ça peut être de l'impératif. Donc, hikatel, vous voyez, hishaver. Donc, on donne un ordre, mais du coup, on s'adresse à une seule personne, ou plutôt à un seul objet, tu vois. Donc, qu'elle soit brisée ou quelque chose comme ça, hein, qu'il soit brisé. Pourquoi pas, hein, on peut demander. Euh, 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 voilà. Si c'est du ifil, pour le coup, bah, c'est du causatif. Hein, donc, et là, vous pouvez imaginer. Donc, attendez, je vais vous montrer au ifil. Au ifil, donc, bon, il y a un A à la fin. Donc, le A, vous voyez, si vous avez du ifil avec un A à la fin, hiktila, il faudrait hishbira, quelque chose comme ça, sans mère de lecture iode. Et du coup, c'est elle, mais alors du coup, c'est elle brise. Alors c'est un peu bizarre. Alors qui est cette personne, troisième féminin singulier? On ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Sinon, si c'est du hofal, effectivement, pareil, elle a été brisée. Bon, voilà, bon. Sinon, ça peut être aussi, bien sûr, ici de l'impératif, ou pourquoi pas de l'infinitif, hein, haktil ou haktel, ou même hoktal. Voyez, donc, dans le contexte, vu qu'on avait un infinitif absolu avant, il y a Rod, moi je me dis pourquoi pas un infinitif absolu encore. Et donc, si on dit, bah voilà, il faut la briser ou quelque chose comme ça. Hein, on peut tout à fait imaginer de traduire comme ça.
voilà. On peut tout à fait imaginer quelque chose comme ça. Bon. Donc, comme vous voyez, ben voilà, moi je peux tout à fait imaginer, vous voyez, vous avez donc Haktel, affinitif absolu, donc Hber. Voilà. Donc, Hber, donc il faut briser, par exemple. Alors, le He à la fin, du coup, serait soit un He d'un mode volitif, hein, qu'on trouve parfois. Je vous ai montré comme ça l'adortatif. Hein, vous avez Hitkatel ou par exemple Haktel, par exemple, et Haktila. Vous pouvez mettre aussi un A à la fin qui est un A du coortatif. Ça arrive parfois avec un infinitif, puisque comme vous voyez, de toute façon, l'infinitif et l'impératif ont la même forme. Hein. Vous voyez, attendez, pardon, je vais vous montrer ça à l'écran. Haktel, Haktel, voilà, bon, donc on confond les deux avec un A à la fin. Donc on peut imaginer que ça renforce le côté volitif. Je demande qu'on brise, voilà, Haktel, Hber, Hbira, ou bien ça peut être un pronom suffixe. Alors évidemment, nous quand on voit un He aujourd'hui, on pense que c'est forcément un A à la fin comme pronom suffixe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le pronom suffixe de la troisième personne du singulier, en fait, qui pour nous est un vav. Vous voyez, on va dire l'eau, par exemple, hein, à lui. Si je dis son cheval à lui, vous voyez, son cheval à lui, c'est sous so. Bon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi les deux possibilités sous ces who, et que du coup, parce que c'est un who à la base, le pronom troisième personne singulier, vous connaissez, c'est who, hein, ani, ata, at, who, he. Et donc, en fait, le who, en fait, se contracte, le he a tendance à tomber, et puis du coup, on finit par avoir une contraction en ou, en o. Mais du coup, en hébreu ancien, en général, vous avez la troisième masculin singulier qui est indiqué par un he également. Vous avez quelques vestiges dans la Bible. Par exemple, Shlomo, vous savez, le prénom Salomon, c'est un o à la fin. Et donc, vous avez un he comme mère de lecture pour un o. Et donc, en hébreu ancien, vous avez régulièrement un he comme mère de lecture pour un o. Donc, dans notre texte ici, le fait qu'on ait un he à la fin, c'est peut-être une mère de lecture pour un o. Donc, ça pourrait quand même désigner la maison, elle. Hein. Il faut briser, lui, c'est-à-dire la maison, le bâtiment. Hein. Baït, c'est du masculin en hébreu, c'est le bâtiment. Donc, il faut le briser. Vous voyez? Donc, vous auriez un truc du genre, vous auriez Hber, vous voyez, comme Haktel, Hber, il faut briser, lui, il faut le briser. Ça peut être une possibilité. Donc, vous mettez Hber, et puis ensuite vous mettez un O à la fin, qui va probablement faire tomber la vaillée qui précède, Hbero. Il faut le briser. L'autre possibilité, donc je vous dis, c'est une sorte de A volitif, Hbira, il faut briser. Et là, sans suffixe, et on ne dit pas quoi. Ça dépend en fait si ce qu'on brise, c'est la maison qui précède, ou si ça va être le terme qui suit derrière. Et donc, ça va dépendre de l'interprétation qu'on va faire de la ligne suivante, qui sera la dernière ligne. Mais je vois que c'est déjà l'heure. On a déjà dépassé un petit peu. Normalement, on s'arrête à moins le quart, puisqu'on ne fait pas de pause au milieu. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. On discutera de la fin de cette inscription la prochaine fois, et on attaquera le dernier texte. Voilà. OK. Bon, c'est difficile, hein. Je sais que c'est difficile pour vous, c'est des petits textes, mais ça vous initie ça vous montre la difficulté. Si ça peut vous rassurer, nous aussi, on a du mal. Hein. Là, par exemple, pour cette inscription-là, en plus, la fin est un peu cassée. Donc, là, les discussions que j'ai avec vous, c'est les mêmes discussions que j'ai avec André Lemaire. Quand on dit oui, mais alors attends, on pourrait le dire comme ça, mais alors en fait, on pourrait aussi le comprendre comme ça. Qu'est-ce qui fait sens? Si ça peut vous rassurer, on a du mal, nous aussi. Donc c'est une vraie difficulté quand on ne connaît pas le contexte. Ce qui est le cas ici, on a juste un petit bout d'inscription, on n'a même pas la fin. Voilà, donc voilà, on essaie de comprendre, de glaner des à droite, à gauche. Même là, en fait, au lieu de parler de briser, ça pourrait être du grain aussi, hein, du blé. Enfin bref, donc voilà, il y a plein selon que c'est un contexte agricole, un contexte militaire. Mais après, il y a rat tout à l'heure. Vous voyez, donc voilà, donc en fait, on fait des va-et-vient.
Et c'est souvent à la fin qu'on dit, bon, OK, on pense qu'on a à peu près compris de quoi il s'agit. Mais ça vous donne une idée voilà, du travail. Et peut-être ça vous donnera envie de nous filer un coup de main, parce qu'on a quand même beaucoup de boulot, on a besoin de main-d'œuvre. Donc, on a besoin de gens qui sont compétents en hébreu ancien pour travailler sur ce genre de choses. Bon, en tout cas, voilà, courage. Voilà, vous voyez que c'est à la fois un jeu de piste, il faut prendre ça comme un jeu. Hein. C'est vraiment une enquête de détective. On essaie différents trucs, on teste différentes hypothèses. Enfin, voilà, c'est un vrai, il faut le voir de façon ludique. Amusez-vous bien, travaillez bien. Et donc, je vous retrouve après-demain pour notre prochaine séance. Voilà. Merci, à bientôt.